Eh ben, écoute, merci. Et puis, hello à toi. Bah écoute, je suis contente de voilà de te recevoir dans cet espace. Pour la petite histoire, ça fait quand même très longtemps qu'on se connaît toutes les deux, même si on s'est pas vu Ouais. pendant très longtemps aussi. Ça Des remonte années, à ouais. l'enfance, hein. Moi, Ouais. je sais pas si tu te rappelles en fait vraiment au départ ce qui a fait qu'on s'est plus connus, mais c'est quand mes parents ont acheté la maison à Saint-Fargeau Oui. Et puis, on et est du allé à coup l'école à faire on quoi était à aussi? l'école ensemble, ouais. Mais Ouais. moi, le souvenir que j'ai particulièrement, c'est que bah, le restaurant de tes parents, c'était devenu notre cantine tout le temps où les travaux étaient en train de se faire chez nous, en fait. Ouais. Donc voilà, Exactement. c'est Ouais. plein de bons souvenirs pour moi. Ouais. J'ai de super Euh, souvenirs aussi. Alors, j'ai un- le souvenir que j'ai, il me semble que j'ai appris à faire du vélo avec ton vélo, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est marrant, Ouais. je m'en rappelle pas. Bah si, j'ai un souvenir de ça parce que il me semble que c'est même ton papa qui a pris le temps. Ah ouais? Peut-être le jour où il y avait mes parents et les tiens, enfin, qu'on était ensemble. Et c'était pas, t'avais pas un vélo rouge? C'est Ouais, moi aussi, c'est ça. Bon, bah voilà. Tu excellent. vois? Ouais. Ça, c'est rigolo. J'ai un petit rituel avec mes invités pour bah, commencer à les présenter. En fait, j'aime bien tirer une carte avec l'oracle des animaux guérisseurs. Et Ouais. je demande en fait à ce que l'énergie de la personne ressorte au travers de cette carte. J'ai tiré une carte pour toi. L'idée, ça va être de te lire les mots-clés. Peut-être que l'animal en particulier va te parler aussi. Et puis, bah, si tu as envie de rebondir sur ça pour te Mhm. présenter, nous dire qui tu es, ce que tu aimes, voilà, ta personnalité un petit peu, Ouais, telle que toi tu te vois en tout cas. ok. Alors franchement, tu Ouais. as tiré Avec plaisir. une carte que j'adore. C'est le papillon. Tu peux Ouais. la regarder si tu veux. Ah, elle est magnifique. Bah, le papillon, Ouais. moi, tout de suite, ça m'évoque l'envol. Là, l'envol et bon, bah, là, on est dans une année où effectivement, j'ai pris mon envol. On peut dire ça comme ça. Donc, l'année 2025 est vraiment nouvelle avec plein de choses qui se passent, qui se créent là. Et du coup, je pense que la carte, c'est ce que ça signifie. Ouais, clairement. La Mm. carte du papillon, elle nous parle de métamorphose, de Mhm. renaissance, de joie et de légèreté. Bon, bah, c'est complètement ça. Mm. Donc, c'est parfait. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire, hein. Et puis, pourvu que ce soit concret pour toute cette année et toutes Et les toutes années les qui autres, suivent. c'est clair. tant qu'à tant- tant qu'à faire. Bah Donc, après forcément, la vie, elle est cyclique, mais je crois que même, enfin, quand justement tu atteins cet état de papillon là, qui est plus une chenille, qui est bien un papillon, ça veut pas dire que tout est tout le temps rose, que tout est tout le temps facile, sauf que je pense que tu as vraiment acquis la maturité pour pouvoir traverser des périodes qui peuvent être moins fluides, on va dire. Tu vois, oui, oui, t'es plus plus capable de compliqué. garder Mm. cette joie même dans des moments qui sont bah, plus difficiles parce que ça fait partie de la vie en fait. Enfin, à mon sens. Oui, et puis après, avec chacun, on a son propre vécu. Et c'est vrai que quand on a vécu des choses un petit peu compliquées, on a tendance, enfin moi en tout cas, j'ai lâché prise sur pas mal de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon bien-être, il est quand même primordial. Ouais, tu fais bien de Voilà. le dire, c'est aussi selon les priorités qu'on va mettre à son bien-être aussi, c'est clair, ça fait partie. C'est ça. C'est de toute façon ce qui permet, je pense, de devenir ce papillon, hein. C'est d'avoir en général cheminé quand même sur soi-même, sur son parcours et de décider que maintenant on va choisir ce qu'on vit, quoi. C'est exactement ça. Mm. Donc, non, mais en tout cas, ça me correspond et ça me va très bien. Vraiment. Eh ben, parfait. Bah, je te laisse nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, enfin ce que tu as envie de nous partager en fait de Ouais, toi. avec joie. Donc là, comme on peut le voir, je suis sur ma terrasse avec un très beau soleil. Je suis sur Essaouira. Je viens d'ouvrir ma maison d'hôte ici, donc à quelques kilomètres d'Essaouira. Une vie complètement nouvelle, donc du renouveau complet là, depuis cette année, donc 2025. Alors, moi, j'ai 43 ans. Je suis maman de deux grands-enfants. Aujourd'hui, je suis séparée. Mon bébé, c'est ma maison d'hôte. Donc, aujourd'hui, en tout cas, puisque maintenant les enfants sont grands, il faut bien se trouver un autre bébé. Donc Ouais. là, c'est le cas. C'est ça. Ensuite, bah, j'ai toujours vécu en France. Et puis, il y a eu pas mal de choses qui se sont
il y a eu des opportunités que j'ai réellement saisies, hem, pour justement, arriver à cette carte du papillon. Donc là, il y a vraiment du renouveau, il y a de l'envie, hem, il y a tellement de choses en fait en si peu de temps. C'est compliqué en fait de l'énumérer, de A à Z parce que c'est vrai que ça fait C'est beaucoup clair. de changements, mais c'est super. En fait, c'est une nouvelle aventure dans laquelle je me sens parfaitement bien, puisqu'en fait, le but, c'est de faire du bien aux autres et en fait, ça me fait du bien. Et là, ma maison d'hôte, c'est vraiment ça, c'est-à-dire accueillir, heu gâter aussi, hein, dans l'assiette et enfin, pour tout d'ailleurs et ça me correspond beaucoup. Du coup, je suis vraiment en phase avec, ce que j'ai envie de faire, tout simplement. C'est génial. Bah, tu es alignée, quoi. Mmh. Complètement, Top. complètement. Mmh. Hem, tu peut-être envie de dire autre chose sur toi? Alors moi, pleine de vie, voilà, je suis comme ça, je suis un petit bout en train, mais ça peut vite, nous épuiser, en fait, d'être comme ça et c'est là où il faut toujours garder, une certaine, un certain recul. Comme, tu le dis si bien et d'ailleurs, je te remercie parce que du coup, à chaque fois, ça me remet aussi, je me dis: «Oh, fais attention quand même, des» voilà. Donc voilà, c'est ma personnalité, c'est ça, c'est, pleine de vie, j'aime les gens, je parle très facilement, voilà et beaucoup, beaucoup de vécu, énormément de vécu. Commerçante depuis toujours, donc j'aime les gens, j'aime les différences, j'aime les gens qui sont complètement différents les uns des autres. J'aime les gens qui sont dans l'acceptation aussi des uns et des autres, j'adore ça. Heu, ce qui fait l'ouverture de la maison d'hôte aussi, hein, aussi, hein. Voilà, Ouais, mais mais c'est génial hop, ce projet. Mmh. ouais, Enfin, ouais qui est plus et un puis ça projet d'ailleurs, hein, c'est là, quoi. Mmh. c'est là et le fait, c'est bien d'avoir des projets, mais quand on a vraiment des projets qui nous ressemblent, c'est je crois que j'ai jamais été aussi, pourtant, toi, tu sais un petit peu, commerçante depuis toujours. J'ai géré plusieurs restaurants. Et j'ai toujours été très bien, hein, mais là, il y a une espèce de sérénité supplémentaire, en fait, là, maintenant. Ouais, je comprends et pour moi, c'est ça, tu vois, la manifestation consciente, parce que c'est vraiment le thème de ce podcast. Alors après, de toute façon, on manifeste et voilà, naturellement, on manifeste, mais des fois, on n'a pas conscience de ce qu'on manifeste. Et ben, Mmh. pour moi, là, tu es l'exemple typique de quand tu t'écoutes, quand tu apprends à savoir qui tu es, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui, au contraire, te draine, et que tu viens, bah, voilà, te dire: «Bah, c'est ça que je veux dans ma vie, c'est ça que je veux ressentir». Bah, en fait, la vie, s'aligne en fait et t'amène, ce dont tu as besoin, tu vois? Mais Mmh. en même temps, tout le parcours, il est juste parce que j'imagine que ton parcours en restauration, ben, il est super utile, dans ce que tu fais aujourd'hui, que peut-être si tu avais été tout de suite dans une maison d'hôte, tu aurais pas vu tout peut-être autant les intérêts, d'être à cette place-là, tu vois? Il y a tout un chemin. Absolument. Mmh. Oui, tout à fait. En fait, bon, la restauration, forcément, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai préparé, un repas de l'entrée jusqu'au dessert, tout, absolument tout fait maison. C'est ce que j'aime aussi. Donc Bah, c'est oui. c'est très bien, c'est beaucoup de travail, mais c'est ça me correspond parfaitement et ensuite, alors je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Ah oui, le fait de voir son bébé, en fait, se transformer. Il y a ça aussi, oui, tu as raison. Quand tu arrives directement dans le en terrain conquis, j'exagère un petit peu, déjà tu prends pas le temps d'apprécier autant. Là, il y a eu des briques par brique qui se sont, en fait, et le projet s'est enfin a avancé comme ça. C'est complètement transformé parce que là, c'est vraiment une maison qui a été refaite, à 80 et quand on voit c'est comme une naissance quoi, tu vois? C'est un peu pareil. Donc Ouais. oui, c'est différent, mais c'est très appréciable. Oui. Bah, c'est clair. Mmh. Et le nom du podcast, du coup, c'est «Ose l'impossible» et j'aime bien demander, du coup, ce que ça signifie pour toi d'oser l'impossible. Pour moi, ce que ça signifie, c'est tout simplement de se dire qu'on ne sait pas de quoi il fait demain et que si on a des opportunités, il faut vraiment les saisir si on sent que, bah, voilà, c'est que c'est quelque chose qui nous plaît ou je pense qu'aujourd'hui, on aurait tort en fait de se mettre des bâtons dans les roues, ou de freiner parce qu'on a peur de certaines choses ou parce que non, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment vivre à fond et de se dire, bah, que c'est possible et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que partir d'un pays pour un autre pays avec les barrières de la langue, moi je parle pas l'arabe, hein, donc
Alors je baragouine un petit peu maintenant, hein, parce qu'il faut faire des efforts aussi, mais en fait, tout ça, faut pas y penser. Il faut juste se dire: «Allez, on y va». Et puis finalement, chaque jour, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place et puis c'est pas si compliqué que ça en réalité, vraiment pas. Ouais, mais je Donc crois faut que c'est oser. intimement lié à, déjà le fait d'oser et puis aussi intimement lié à l'état d'esprit dans lequel tu fais les choses, quoi. Moi, je suis Mmh, persuadée que quand tu te dis que ça va être, super compliqué, que ça va être difficile et cetera, tu peux y arriver quand même, mais en fait, oui, tu vas y arriver et ça va être, un combat et ça va pas être agréable. mmh, Mais je crois aussi que tu as raison, il y a des choses, on le sent, en fait. Si en fait, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'être dans le ressenti quand, quand tu as cette opportunité ou quand tu as cette, idée ou ce rêve en tête, ressens-le. Qu'est-ce que ça fait, là, si tu t'imagines en train de le vivre et mmh, si ça te t'anime, si ça te fait vibrer, vas-y, en fait. Parce que si ça te fait vibrer, c'est déjà une réalité qui est disponible pour toi. Ça va te demander de t'ajuster, ça va te demander de, mmh. voilà, de relever des défis et cetera. Mais je crois que c'est important de prendre ça comme un jeu aussi, tu vois? Et de se dire, «Je pars du principe que je suis capable et je sais où je veux aller à peu près, je sais ce que je veux ressentir, puis ensuite j'accepte aussi, bah, d'être guidée par la vie, quoi, au fur et à mesure». C'est ça, tu tout dit. En fait, la vie te guide. Il y a, là, on est au mois de février, c'est simple, il y a, allez, on va dire, 9 mois, donc tu vois, le temps d'une naissance, j'étais pas encore, je savais pas encore que j'allais avoir cette maison d'hôte. C'était pas encore mais le fait d'avoir étape en fait, j'ai vécu vraiment étape par étape en me disant: «Je suis bien ici». J'ai ressenti une aura, enfin, j'ai ressenti vraiment une énergie ici à Essaouira où je me dis: «C'est l'endroit où je veux être». Tous les jours, je me J'ai dis des tous les frissons. jours, je s ouais, mais c'est vrai, je me dis tous les jours: «C'est l'endroit, j'aimerais pas être ailleurs». Donc Génial. déjà ça, c'est énorme et ensuite, le fait que je me sente bien ici, tout s'est enchaîné avec une fluidité que même là, j'en parle et quand j'en parle, bah, j'en reviens pas. Mmh. J'en Tu veux reviens pas à bien la nous fluidité. tu veux bien nous raconter un petit peu, dans les grandes lignes, comment ça s'est passé? Enfin, comment tu t'es retrouvée avec cette maison d'hôte, et au Maroc, Alors, quoi? avec plaisir. Donc moi, j'ai de la famille ici au Maroc et en fin 2023, j'étais pas bien du tout, mais vraiment pas bien. La plupart du temps, quand on n'est pas bien, c'est vrai qu'on a la famille qui vient au secours et c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai ma petite sœur qui est venue, qui m'a dit: «Je ne te laisse pas dans cet état, tu vas venir, tu vas prendre un peu de soleil, tu vas te reposer» et cetera. Donc j'étais pas en état de toute façon de refuser, donc ça m'allait très bien. Très bien. Voilà, ça m'allait très bien. Donc le but, c'était effectivement, bah, de me reposer, de reprendre un petit peu, bah, de force, physique et mentale et puis, je me suis laissée, on m'a chouchoutée et je me suis laissée faire et c'est vrai que c'est quand même relativement rare. Les personnalités comme moi, on se laisse pas faire, c'est mais c'est comme ça et Je vois très le bien. temps a ouais, ouais et en fait, le temps a fait que j'ai donné un petit coup de main à je peux pas rester sans rien faire. Donc ma petite sœur qui, elle aussi, a une société, je lui ai donné un petit coup de pouce parce que voilà, on a mis des choses en place et puis on est comme ça quand on aime, pas diriger, mais voilà, quand on est, commerçant depuis Leader. on peut pas ouais, on peut pas rester sans rien faire. Mmh. Du coup, à partir de là, je suis venue par hasard à Essaouira, mais vraiment par hasard, donc avec mes parents, puisque mes parents ont acheté une maison ici, et alors là, ça a été le coup de foudre. En fait, je suis tombée amoureuse, coup de foudre total et je pense que ça se ressentait même sur moi. En fait, je pense que mon entourage a vu à quel point j'étais bien et à quel point je rayonnais, en fait, ici et tout s'est enchaîné vraiment, c'est alors bon, mais j'ai toujours une maison en France, mais bah, je l'ai mise en location parce que bon, pour l'instant, voilà. Donc vraiment tout s'est enchaîné avec, une fluidité. Alors j'ai trouvé des locataires en l'espace de 15 jours. Ensuite, on a commencé à alors moi j'aime beaucoup l'immobilier aussi, j'ai plusieurs casquettes donc j'ai, j'ai fait beaucoup de connaissances, rapidement et qui m'ont, voilà, qui m'ont ouvert des opportunités, bah, ne serait-ce que par rapport à cette maison. Parce qu'ici, on n'a pas forcément des panneaux à vendre sur les maisons qui sont en vente, hein. C'est un peu, Ouais, c'est donc du c'est off beaucoup market. Mmh. c'est du bouche à oreille, c'est voilà. Donc et quand on a visité cette maison, parce que là, encore une fois et c'est ce que j'aime dans ce projet, c'est qu'on est tous tombés amoureux de cet endroit. Donc aussi bien mes parents que ma tata qui vit aussi une partie du temps, avec nous.
on est tous tombés amoureux de cette bâtisse, cette maison. Elle a une âme, elle a quelque chose de très, très fort et on s'est tous regardés avec des yeux, ouais, je pense qu'on va C'est là. pouvoir c'est voilà et donc mon père m'a dit: «Qu'est-ce que tu en penses toi, ça te plairait?» Moi, j'ai même pas réfléchi une seconde, hein. Ah oui, mais j'ai Bah dit: oui, «Mais bah, bien sûr!» Donc c'est comme ça que la villa S est arrivée. Voilà. c'est génial. Mais Oui, j'adore et tu vois, ça me fait rebondir sur, les lieux. Moi, je crois vraiment qu'il y a des lieux qui nous appellent, tu vois, qui appellent nos âmes et moi, quand je suis partie en Bretagne, c'est pareil, ça m'a pris comme, comme une envie de pisser. Je suis partie en Bretagne dans une ville dans laquelle j'avais jamais mis les pieds et puis, on a trouvé une maison, on s'est installés, tout a été ultra fluide et ça s'est fait, comme ça. Et puis mmh, pour l'Irlande, c'est pareil, à partir du moment où j'ai reconnu que j'avais envie d'aller dans ce pays, les portes se sont ouvertes alors que c'était censé être très compliqué de s'installer, quoi. Donc je mmh, sais pas, il y a pour ceux qui nous écoutent là, s'il y a des lieux qui vous appellent comme ça, franchement, écoutez votre intuition. Il y a des trucs qui sont pas tellement explicables de manière rationnelle, mais on le sent, quoi. On le sent et en général, ben, du coup, si on est dans le bon état d'esprit, qu'on dit juste, «Bah oui, je le veux, je sais pas comment, je sais pas, mais je veux ça, je veux être mmh, là», mmh, ça s'aligne en fait. C'est assez ouais, incroyable. Alors, ouais, ça veut pas dire complètement. qu'il y a pas des défis derrière, hein, mais en tout cas, ouais, il y a des miracles qui opèrent Oui. quand Ah ouais, on ouais, quand on complètement reconnaît. Mmh. et c'est fou parce que les gens qui sont autour de moi, qui m'ont vue, bah, ne serait-ce qu'il y a 6 mois ou il y a 8 mois, c'est là où on se rend compte à quel point notre vie, elle est enfin, tout est bouleversé dans le bon sens du terme. Il y a aussi une grosse perte de poids parce que dès lors où on est bien, où on se sent bien, il y a tout en fait qui va jouer. On va s'alimenter autrement parce qu'on est la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a ça aussi quand on n'est pas bien, on a tendance à se réfugier, dans une bonne assiette, bah, parce que voilà, ça fait plaisir, c'est un fait et cetera. Ouais. Là, ouais, c'est vrai, hein, on cherche en fait comment on appelle ça? C'est quoi le mot? Hem, Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, quand il y a un manque quelque part, en général, la nourriture, c'est très lié à l'affect. Donc quand il y a un manque, exactement. et ben, on va Mmh, venir combler, par des addictions. Alors ça peut être la nourriture, mais ça peut être tout un tas d'autres, addictions, hein. On peut se réfugier absolument. dans le travail, on peut se réfugier dans l'alcool, enfin et voilà. Toutes les addictions, en fait, c'est Oui, pas qu'on est des mauvaises personnes ou quoi, c'est qu'il y a un gros manque qu'on n'a pas c'est ça. identifié et qu'on sait pas comment Mmh, combler, en fait. c'est Mmh. exactement ça et donc moi, il y a quand même, je suis presque à moins 40 kilos quoi, c'est conséquent quand même. Donc il y a aussi Ouais. ça qui fait qu'aujourd'hui, je revis aussi sans avoir fait quelque chose de alors les gens me disent: «Oh là là, tu as subi une opération, tu pas du tout, pas du tout, non, bah, après c'est sûr que j'ai mangé beaucoup plus sainement, mais ça a été très naturel et en fait tout ça c'est vraiment on est connecté à son bien-être d'une certaine manière. On s'écoute vraiment en fait. Quand on est vraiment, vraiment bien, alors c'est compliqué à décrire, mais on est en phase avec soi-même, vraiment en phase et tout roule. Mais c'est exactement ça et c'est, pour moi, ce qu'on ne fait pas forcément, c'est d'apprendre à se connaître soi. Souvent, bah, voilà, on a grandi dans un milieu, voilà, avec une éducation, dans un certain type de société, une culture et Mmh, cetera et donc on essaye un peu de se fondre dans la masse, et puis voilà, on crée, ce qui est censé être une, réussite, sociale, tu vois? Tu essayes de t'adapter comme ça. Sauf qu'à un moment bien sûr, donné, en fait, moi, ce que je trouve qui est hyper important de comprendre, c'est que la réussite, c'est vraiment personnel, quoi et on n'a pas du tout envie tous des mêmes choses, on bien n'est sûr. pas fait pour les mêmes choses et et je pense que le bien-être, c'est ça, en fait. Apprendre à s'aimer, ça veut dire vraiment, apprendre à s'écouter, à se respecter, à s'honorer, Oui, bien à sûr. faire de soi sa priorité, en fait et à écouter ce qu'on a Mmh, vraiment envie de faire. Et c'est c'est là ça. où la magie, elle opère. Parce que la magie, c'est l'âme qui agit. Donc quand tu écoutes Bah, vraiment ce pourquoi tu es là, mmh, bah oui, ça s'aligne. mmh. C'est Bah, moi, clair. je pense que je n'ai jamais été aussi épanouie, qu'à l'heure actuelle, vraiment et pourtant j'ai Mmh. vécu de très belles choses quand je revois, les naissances de mes enfants, quand j'ai de très, très beaux souvenirs. J'ai une vie quand même hyper, heu, Riche. bien ouais, riche, voilà, avec des beaux projets, des belles étapes, plein de choses. Bon, beaucoup, beaucoup de travail évidemment, mais bon ça fait partie enfin pour moi en tout cas de la normalité,
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'ai jamais été aussi épanouie. Ça, c'est le C'est trop vrai bien. moi. Et c'est ce que tu dis, Ouais. c'est vrai. C'est-à-dire que, quand tu parles d'éducation, tu as vu, il y a quand même il y a des sujets qui sont tabous, il y a des choses qu'on Mmh. n'ose pas dire. Quand on se sent différent, on se dit: «Oh là là, ils vont me prendre pour une folle, je vais pas leur dire ça» et cetera. Donc c'est comme si on s'acceptait pas tel qu'on est, Bah, malheureusement, hein. complètement, Et complètement. voilà, Mmh. et au final, faut vraiment s'écouter. Faut arrêter faut pas que ça ait un impact, en fait, ce que les gens pensent, sur nous, en tout cas, parce que ça enfin, c'est 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 rédhibitoire, en fait, pour nous. Il faut Bah, en fait, participer. on s'éteint soi-même, en fait. On croit souvent que c'est les autres qui peut-être nous éteignent parfois. Mmh. Mmh. Les autres, pour moi, c'est des miroirs, en fait. Donc c'est-à-dire que, déjà, je crois, tu vois, si on reprend juste l'exemple de la famille et Mmh. sans, voilà, sans porter de jugement ni sur ta famille, ni sur la mienne, Non. c'est pas du tout la question, c'est en général. Hem, la famille, c'est déjà le 1er environnement où tu vas commencer à t'adapter, en fait, pour être aimé. Parce que Bien sûr. inconsciemment, tu te dis que si t'es pas, voilà, si t'es pas parfaite, si tu fais pas ce que tes parents Ce qu'on attendent de toi, Voilà, ce qu'on argument, attend de toi. voilà, Ouais, tout à fait. ce Ouais, qu'on bien attend de sûr. toi et même l'école, hein, elle fait comme ça, hein. Tu as un bon Ouais, point, bien tu sûr, vois? Tu es modelé là pour être ce qu'on attend de toi, être sage, pas c'est faire de ça. bruit, penser un maximum comme tout le monde et voilà, tout ira très bien. Mmh. Donc ça, tu pars avec ça et forcément quand tu regardes un gamin, par exemple, il se pose pas ce genre de questions. Il est vivant, il fait sa vie, il fait ce qu'il aime, il Mmh ose mh. dire qu'il veut être astronaute ou qu'il veut être, j'en sais rien, tu vois? Un métier, peut-être qui paraît impossible et puis tout le monde, ça passe, tu vois? Et puis quand tu Mmh. grandis, tu commences à, bah, voilà, à changer de discours, à t'adapter, mais ça, c'est important de comprendre que c'est vraiment lié à des blessures, en fait. Tu vois? Moi, je parle souvent des blessures de l'âme, comme Oui, celle de l'injustice, le rejet, des choses comme ça et donc comme on a peur d'être rejeté, ben, on essaye de se conformer oui, et c'est ça le piège, parce qu'on absolument. s'éloigne de qui on est vraiment. Oui, et moi, je sais qu'il y a j'ai une petite, comment je pourrais dire ça? C'est comme une bataille que j'ai, comme si j'avais menée à bien, donc j'ai gagné cette bataille. C'est juste le fait d'avoir appris à dire non. Bah, oui, mais Voilà, c'est pas une petite voilà. bataille, hein. Bah oui, C'est pas mais un petit détail, en fait, hein. Ça change bah, tout. c'est ça. Mais moi, il m'a fallu du temps, hein. C'est-à-dire que il me semble, hein, que je devais avoir, une trente ouais, je dirais 30 ans à peu près. Donc tu vois, Mais c'est ouais, ouais, voilà. mais tu sais, moi, ça me choque pas du tout parce que ça fait pas longtemps que je sais dire non, en fait. Et Ouais. encore une fois, ça dépend des contextes, tu vois? Pour moi, c'était peut-être plus facile de dire non dans certains contextes et dans d'autres, beaucoup Mmh. moins. Tout dépend des relations, en fait et de ce que ça te renvoie de toi. Mais les autres, en fait, sont juste là pour, ben, nous montrer qui on est, ce qu'on porte en nous Mmh. et nous affirmer tel qu'on est. Et ça, on met C'est du temps à le ça. comprendre et notamment dans la famille, tu vois? Alors, bah, là, l'exemple que j'ai, moi, c'est par rapport à la famille. Alors la phrase, c'est: «Ah bah, tu sais que tu nous as pas du tout habitués à ça, hein». Bah, il va falloir vous y habituer maintenant, parce que quand j'ai pas envie, je ne ferai plus. Parce que finalement, on n'est pas en accord avec soi, et quand on n'est pas en accord avec soi, bah, il y a rien qui va. Donc on est capable de dire oui aux autres pour se forcer, hein, à se faire plaisir, j'en sais rien, moi, Mmh. ça peut être pour, rendre service, ou mais finalement, en fait, on se fait du mal à soi-même. Donc c'est complètement ridicule. Donc il y a ça, et il y a aussi quelque chose que j'ai pu observer, et j'en faisais partie aussi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je le fais plus, mais à une époque je le faisais aussi. C'est d'aller demander conseil auprès des autres, alors que normalement c'est une décision qui est propre à nous-mêmes. «Qu'est-ce que tu en penses toi, si je faisais ça?» Ça c'est pareil. Ça c'est quelque chose, en fait, c'est nous qui avons la réponse, personne d'autre. Et la plupart, en plus du temps, les gens ne sont pas de bons conseils. Ils vous connaissent pas. Donc la personne qui te Non, connaît le mieux, mais c'est c'est toi. ça. C'est la recherche de validation extérieure et du coup, le truc, c'est que, quand tu fais ça, en plus, à la limite, tu vois, aller demander conseil à quelqu'un qui a fait le chemin avant toi, qui est peut-être là où tu as envie d'être, tu vois, quand tu te fais accompagner par un pro ou autre, OK, pourquoi pas, mais de toute façon, c'est ta décision, tu vois? Mais ça Mmh, peut te donner un c'est éclairage. Mais par contre, souvent, on demande de nous aider à prendre des décisions à des personnes qui ont absolument pas fait le chemin, qui c'est n'oseraient vrai, pas le faire et du coup, tout à qu'est-ce fait. qu'ils vont faire? Ils vont juste répondre en projetant leur peur sur nous.
Exactement. En fait, ils vont vous freiner. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer. C'est comme, par exemple, moi, je vendais des maisons avant, donc c'est aussi une décision importante dans une vie et un cap à franchir. Et c'est vrai que je voyais souvent des clients aller demander à des amis proches, des choses comme ça, mais qui n'ont jamais osé acheter, qui sont toujours restés locataires. Ou les Je leur beaux-parents dis, dans l'immobilier, j'ai beaucoup vécu ça aussi. Les voilà, parents, donc, pardon. non, mais voilà. Alors, il n'y a rien de tel pour se mettre une balle dans le pied quand on a vraiment envie de faire un projet qui nous tient à cœur. C'est Il n'y a rien de clair. pire. Ne Mm. surtout pas faire ça, c'est une bêtise. Mais bon, Et encore, tu prends l'exemple où c'est toi qui as demandé de l'aide, tu vois. Mais il y a aussi oui. tout un tas de gens à qui tu n'as rien demandé et qui vont venir te donner leur avis sur ce que tu es en train de faire, tu vois. Alors Ça ça existe aussi, c'est aussi, un ça. truc, alors moi, ça, j'adore. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne donne pas mon avis si on me le demande pas. Si on me le demande, je suis ravie de le donner. Mais quand on me le demande pas, je me dis, mais finalement, qui je suis pour aller sortir ma science infuse voilà, c'est quelque chose aussi que j'ai appris à garder pour moi. Pourtant, je suis une grande bavarde, mais il y a des fois, le mieux, c'est aussi de savoir se taire. Ben oui. En tout cas, Et oui, respecter les choix des autres. Et bien oui, sûr. t'as mis le doigt sur quelque chose de super important, c'est que les réponses, elles sont en nous. Souvent, le truc, c'est qu'on va les chercher avec la tête, alors que moi, j'invite vraiment à redescendre dans le cœur parce que on sent, vraiment, on sent. Il y a un petit exercice que je fais des fois parce que, bah, comme tout le monde, des fois, tu te demandes est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est mon ego là qui parle, je sais pas comment décider. Bah, moi, j'aime bien vraiment m'isoler, prendre le temps de respirer pour bien me relier à tout ce qui m'entoure, on va dire aux énergies. Mhm. Et en fait, je vais imaginer que je prenne la première décision, voilà, et je ressens en fait. Est-ce que c'est Ouais. agréable? Et puis je vais faire pareil pour la deuxième décision. Et je saurai en fait. Et si les deux c'est pas terrible, bah, c'est qu'il y a une troisième option que j'ai pas encore vue, tu vois. Bien sûr, ouais, ouais, Et ça, je complètement. trouve que c'est vraiment chouette de faire ses choix comme ça. Parce que du coup, on Mm. est aligné. Tout à l'heure, tu parlais, bah, quand tu dis oui alors que tu penses non, du coup, ça crée un malaise. Bah oui, parce que ça crée une forme de dualité en soi, en fait. Et Mm. surtout, quand tu dis oui à quelqu'un, alors que t'as pas envie, ça veut dire que tu te dis non à toi, en fait. Oui, c'est exactement ça. Donc, tu n'es plus du tout en phase avec toi. Oh, ça suffit les chats là. Y a, bah, y a... Ouais, t'es plus en phase avec toi, avec toi-même. Et ça, effectivement, en tout cas, moi aujourd'hui, alors à l'époque, j'en avais conscience, mais ça m'affectait peut-être moins. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je suis même presque plus capable de faire. Parce que, parce qu'en fait, ça m'épuise, en fait, de faire quelque chose à l'encontre de ce que je veux, tout Mm. simplement. Ça m'épuise. Et ça, j'aime pas ressentir ça. Donc, en fait, autant faire des choses qui me donnent la pêche, quoi. Tant qu'à faire. Ben oui, et puis pour moi, c'est quelque chose qui est irréversible en fait. Ça correspond à un niveau de conscience en fait qui est plus élevé. Et c'est pas pour dire hein, Ouais. on est mieux, on est moins bien et tout. C'est juste on est tous là pour élever notre conscience au fur et à mesure. Il y a des choses qui étaient tolérables pour nous, qui à un moment donné, quand on a conscience de l'impact, ça ne l'est plus et c'est irréversible. On revient pas en arrière Ouais. en fait. Ouais. Et ça, c'est important de le comprendre. Et surtout, moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que le jour où tu es vraiment en accord avec toi-même, même des gens dont tu pensais que peut-être ils seraient pas forcément en accord avec tes choix, et ben finalement, soit ils sont en accord parce qu'en fait ce qu'ils veulent c'est juste que tu te sentes bien puis qu'ils voient que voilà tu gères, t'es Mm. bien, tu rayonnes, tu te sens en sécurité, en confiance et tout. Soit c'est des gens qui étaient pas forcément super bien intentionnés et ces gens-là ils s'éloignent en fait, tu vois. Oui. Donc Ouais. c'est vraiment important Bah, d'être en accord avec soi. quand tu pues le bonheur, ça peut faire fuir certaines Ça dérange personnes. certains. Ouais, Mmh. ça, c'est sûr. C'est comme les gens quand ils sont très, très amoureux, on dit: «Oh là là, ça pue l'amour, ça me donne envie de dé» voilà, c'est des détails comme ça, mais c'est quand même dommage parce que c'est beau en soi. Les gens qui rayonnent, alors après, soit avec ses projets ou même à 2, enfin, c'est magnifique. Mais bon, c'est Bah, comme ça. Mmh. moi, j'aspire à ce qu'on soit tous, heureux, tu vois, en fait. Mais c'est vrai que en fait, faut pas le prendre personnellement quand il y a des gens, par exemple, qui vont peut-être être jaloux ou ouais, quand tu brilles, hein, ça n'attire Mmh. pas que des belles réactions en face. Mmh. Mmh. Mais, Mmh. faut se rappeler de jamais rien prendre les choses personnellement parce qu'en fait, la seule chose qui se passe, c'est quand tu brilles comme ça, tu viens mettre en lumière des zones d'ombre chez l'autre. Des choses dont peut-être il se sent pas capable, tu viens réveiller en fait des parts d'ombre
Mais il faut vraiment pas Oui. le prendre personnellement. Non, mais après, après, ça dépend de chacun. C'est vrai que quand on a des tempéraments, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez susceptible. C'est des choses que je travaille parce que j'en ai conscience, hein. Donc, je suis susceptible. Des fois, donc, je peux prendre quelque chose pour moi, puis après me dire, mais enfin, c'est n'importe quoi. Donc, je me raisonne, je fais le travail. Mais sur le coup, Ouais. comme je suis quelqu'un d'assez entière et bah, assez, voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, faut vraiment pas le voir en quelque chose de mauvais parce que c'est des blessures des autres, en fait, qui viennent, qui t'attaquent. C'est peut-être un mot un peu fort, Parfois oui, attaquer, hein. mais Non, mais parfois oui, hein, ça arrive, mmh, hein. ouais, Quand tu réveilles, des blessures chez l'autre sans le vouloir, hein, c'est ce qui peut se passer, mmh, on va pas se mentir, ça arrive. Mais moi, ouais, je vais aller plus loin, c'est que du coup, c'est super intéressant parce que de relever que ça te touche, c'est encore une nouvelle opportunité de miroir, de regarder qu'est-ce que toi tu peux aller regarder qui est encore blessé, tu vois? bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est ça Moi, qui je le sais, est je le sais. En fait, ça revient toujours à l'enfance, toujours. mmh, Parce que tu as pas été assez bien ou parce qu'on t'a comparé avec tes autres sœurs, alors que ça, c'est quelque chose de néfaste pour un enfant, en tout cas. Après, on bien grandit, sûr. donc après, on se dit, bon, mais en tout cas, quand on est petit, c'est quelque chose de difficile à vivre. Donc, c'est plein de choses comme ça où on peut être comparé, on peut. Et c'est pas forcément, ça peut réveiller des blessures d'enfance, tout simplement. Et après, c'est à nous, en ayant pris un peu de bouteille, de se dire, et puis de toute façon, l'être humain, il est loin d'être parfait, et c'est pas grave. Et En puis fait, c'est c'est à pas ce nous qu'on lui demande, hein. C'est pas ce qu'on lui oui, demande. non, et c'est à nous de trouver les clés de toute façon pour être bien. Il y a Ouais, personne qui le fera pour nous, hein, donc mais ça, j'en ai conscience aujourd'hui. C'est pour ça que l'univers s'est bien aligné. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais le 28, on aura toutes les planètes d'alignées. Je pense que ça va être un jour assez exceptionnel. Donc, c'est arrivé il y a pas faudra très penser à longtemps bien déjà regarder et le ciel. c'était ouais, c'est Alors, fou. la prochaine fois, ça sera en 2160 et quelques, hein, donc ça sera pas pour tout de suite, hein. Donc, Mmh. profitons de cette belle soirée avec les planètes alignées. Ça va être chouette. Mais 2025 est vraiment une année, particulière, Ouais. d'alignement et du coup, faut pas être surprise. C'est-à-dire que quand tu as déjà commencé à faire ce travail d'alignement, bon, bah, ça va l'amplifier. Mais c'est vrai que s'il y a des personnes qui sont restées un peu coincées dans quelque chose qui leur convient pas parce elles arrivaient pas à en sortir, ça risque de bousculer, quoi. Ouais. Donc Oui, bien sûr. c'est important de comprendre que tout est là pour nous faire évoluer dans le bon Mmh. sens, mais plus on va résister, plus c'est difficile, en fait. Donc Oh c'est oui. faut être à l'écoute de ce qu'on a vraiment envie, être honnête sur, voilà, ce qu'on ressent dans nos vies et c'est OK, en fait, et surtout se rappeler qu'on est les créateurs de nos vies et que donc, il y a jamais rien dans lequel on est réellement coincé, quoi. Moi, je sais que dans Ouais. ma vie, il y a des moments où j'avais l'impression d'être totalement, bloquée et j'ai compris plus tard qu'en fait, les blocages, ils étaient essentiellement, de moi. Ça veut pas dire que dans ma vie, il y avait pas de blocage, mais le fait que ça se débloque pas, c'était lié aussi à mon état d'esprit, à, à mon énergie, en fait. Bien sûr. Et après, pour tous ceux qui ont encore des enfants en bas âge ou à charge, parce que ça peut se comprendre aussi. Ouais. Et je l'étais aussi il y a pas très longtemps. Et ben, en étant en accord avec soi-même et en étant vraiment aligné, hein, comme on le dit depuis tout à l'heure, même les personnes qui nous entourent, le fait de nous voir comme ça, qu'on baigne comme ça dans cette lumière, et ben, on leur donne aussi un super exemple. On leur donne un Ah mais super c'est exemple. clair, Ouais, clair. parce qu'il y a des gens qui vont se freiner à cause de ça. Oui, mais attends, les enfants, l'école, le truc, je comprends, hein, c'est beaucoup de choses. Ça engendre beaucoup de questions, beaucoup de. Mais c'est comme quand on dit, quand on voit un couple heureux, forcément les enfants sont heureux de voir leurs parents comme ça, etc. C'est exactement la même chose. Parce qu'on rayonne toujours de toute façon, on est Ouais. des êtres, qui rayonnent. On est des êtres énergétiques et donc en fait, plus on va vibrer haut, plus ça va être, voilà, lumineux pour notre entourage et Mhm. parfois quand on reste un peu coincé justement dans des situations parce qu'on se dit: «On peut pas pour les enfants, on peut pas pour ci, on peut pas», bah, faut se rendre compte aussi que ça, on va le vibrer en fait. Donc même si on dit rien, si on reproche jamais rien, à la vie, mais s'il y a cette forme de frustration, en fait, on va la rayonner. Et pour Bah moi, oui. ça va même au-delà de ça, si tu veux. Je pars vraiment du principe qu'à l'échelle de l'univers et à l'état d'énergie, on va dire, on ne Ouais. fait qu'un. Là, on a une séparation parce qu'on est dans des corps,
mais si tu ramènes ça à l'énergie, on ne fait qu'un. Et donc, en Mmh. fait, chaque fois que quelqu'un prend sa place, se permet d'être lui-même, de rayonner, et ben, ça permet aux autres aussi, comme un puzzle, tu sais, de trouver la bonne place, en fait. Et moi, je le vois, hein, dans les personnes que j'accompagne, il y a des grandes transformations évidemment pour la personne elle-même, mais en fait, ça Mmh. rayonne sur tout son entourage. Ça rayonne au travail, ça rayonne avec le conjoint, avec les enfants, enfin, tout dépend du contexte, mais c'est assez incroyable, en fait. Bah, oui, parce que ça fait boule de neige en réalité. C'est Ouais. vraiment super, ça, c'est vraiment très important aussi. Moi, je le vois aussi, hein, parce que le fait de bah, c'est un peu comme si je donnais l'exemple aujourd'hui de se dire, Oui, bah, elle a voulu faire ça, elle l'a fait, waouh! Donc mon fils, par exemple, bon, il est grand, il a 21 ans, il poursuit ses études, mais il a des rêves comme tout le monde et là, il se dit, bah, quand je vois maman, ouais, bah, moi aussi j'ai envie d'aller là, je veux faire ci, je veux faire ouais, c'est vraiment ça génère beaucoup, beaucoup de ouais. choses positives, donc c'est bien. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'écouter et foncer, enfin foncer. Ne pas Après, avoir peur. chacun avec sa personnalité, quoi. On n'est pas tous, on Mmh, fonctionne pas tous pareil. Il faut faire en fonction de ce qui nous permet, pour moi, il faut que ce soit, challengeant, mais que ça nous fasse pas tomber dans l'insécurité non plus. Donc en fonction de sa personnalité, faire les choses, voilà, dans le podcast, pour ceux qui regarderont, il y a vraiment des personnalités très différentes et c'est ça qui est chouette parce qu'il y en a, ils ont changé de vie, ils ont fait vraiment un plan, ils ont pris 2 ans pour le faire et cetera. Il y a des personnes comme nous, on est peut-être un peu plus tout feu tout flamme, mais ça va avec le tempérament one shot, et on va fini one. on va peut-être voilà, on va peut-être pas ressentir l'insécurité de la même manière que quelqu'un, qui a plus Ouais, besoin de structurer et cetera et il y a pas bien sûr. de meilleure façon de faire, en fait. Mais en tout cas, c'est de s'écouter et de se dire: «Voilà, j'y vais à mon rythme, mais j'y vais, en fait, je renonce pas à mes rêves». C'est ça qui est important. Mmh. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, là, pour le coup, bah, mais après, même si les gens ont besoin de structurer tout ça, les choses ne peuvent ne pas se mettre en place comme ils l'espéraient. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux vraiment, comme tu dis, s'écouter et puis y aller, comme on dit ici, derja derja, ça veut dire doucement, doucement et puis finalement, bah, il y a tout qui se met, ça se met vraiment Mmh. en place plutôt que d'aller s'imaginer et se dire: «Voilà, on va faire comme ça». Ça se passe pas forcément comme on l'imagine, hein, en réalité, hein. Donc bon, moi, je suis un peu bélier, je sais pas si je suis un exemple à suivre dans le: «On fonce, on y va, on verra», mais mais bon, jusque là, ça va. Ouais. Oui, mais c'est comme je te dis, ça dépend des personnalités. Le signe astrologique, tu as raison d'en parler, hein, ça compte, hein. On est différents en fonction de nos signes, de nos signes en plus, solaires, lunaires et cetera. Enfin bref, il y a plein de Mmh. choses à aller explorer avec ça. C'est hyper intéressant pour bien se connaître aussi. Mais en tout cas, c'est bien que tu rebondisses sur le fait que on peut tout prévoir si on veut. Ça se passera jamais forcément comme on l'a prévu en fait. Et Exactement. ça, c'est vraiment un principe de la manifestation consciente, c'est de comprendre que en fait, euh, c'est pas la forme vraiment qui est importante. En gros, c'est de savoir qu'est-ce que tu as envie de ressentir. Qu'est-ce que Mmh. ça... Essayer de t'en faire une idée parce que ça peut t'aider à le visualiser, à t'imprégner de ton rêve pour t'aligner. Moi, je dis qu'on aligne nos fréquences vibratoires à celles de notre rêve, en fait. Mais ça Mmh. va te donner une vague idée. Mais si ça se trouve, en fait, tu vas ressentir exactement la même chose et ça va se passer totalement différemment. Parce C'est que ça. on réfléchit avec un cerveau, avec un champ des possibles qui nous paraît limité, alors Oui, qu'en fait, c'est illimité. Et là, oui, c'est vraiment de dire à l'univers: «OK, moi, c'est ça, c'est cette direction-là que j'ai envie de prendre, j'ai envie de ressentir ça» et ensuite d'être ouvert aux opportunités. Tu en as parlé dès le départ, parce ah oui. que bien souvent, c'est au-delà de nos espérances. On s'est imaginé un truc sous telle C'est forme ça, et en fait, c'est au-delà de nos espérances et on se dit: «Oh, mais j'aurais jamais même pu, penser à ça, quoi» c'est et ça pourtant je le et vis. Mmh. c'est exactement ça et c'est pour ça que même aujourd'hui, malgré tout, donc c'est tout neuf, hein, moi je viens d'ouvrir, ça fait 2 mois et je me dis: «Mais ça se trouve que 2026-2027, bah, je serai peut-être pas là». Je n'en sais rien, on sait pas de quoi il fait demain et ça se trouve que Ça se trouve, il y aura 10 villas dans le monde, ah avec des qui sait? concepts. Non mais qui sait? Mais tout ça pour dire que c'est enfin, il y a rien de certain et on en est toutes les 2 quelque part, puis comme beaucoup d'autres évidemment, mais la la preuve vivante. Ouais, la
Oui, vivante. la Ah bah, preuve c'est sûr vivante. que, quand je regarde ma vie, moi, c'est drôle, j'ai fait un post il y a pas longtemps là-dessus. Je disais que, voilà, même à 10 ans, en fait, j'étais déjà en train de rêver ma vie d'adulte et je trouvais le temps long et j'avais envie, de vivre ma réussite, tu vois? De me sentir vivante et tout. Sauf que, ce temps, où je trouvais que c'était long, bah, au lieu de vraiment me demander ce que j'avais envie de vivre, bah, je me suis juste dit: «C'est quoi la réussite?» tu vois? Et donc j'ai tout eu, assez vite, mais dans la difficulté parce que finalement, c'était pas forcément aligné à qui j'étais, tu vois? Bah, Et complètement. ouais, à 10 ans, moi, je m'imaginais ma vie toute tracée. Voilà, je me marie, j'ai des enfants, je fais ci, je fais ça et genre, c'est pour la vie, tu vois? Et Ouais. en fait, bon, la vie, m'a prouvé que, non, pas du tout et c'est très bien. Mais mais ouais, on vit quand même dans une époque où on peut avoir, 10 vies en une vie, quoi. Ouais, bien sûr. On a le droit, Et là, on évolue, on change, c'est complètement le sentiment que j'ai moi, en tout cas sur ma vie. Du haut de mes 43 ans, bientôt, je les ai pas encore. J'ai l'impression qu'il y a eu une vie alors, enfin, après c'est comme ça que moi je vois les choses, mais donc l'enfance, c'est une chose. Moi, j'ai une très belle enfance, avec beaucoup de partage, beaucoup d'amour et cetera. Après, bah, moi, ça a été l'amour parce que j'ai rencontré mon mari à l'âge de 17 ans, donc beaucoup de travail, mais en même temps, voilà, l'amour, les enfants, parce qu'ils sont arrivés quand même, peu de temps après et après beaucoup de travail, mais tu sens que c'est des étapes, en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis à ma troisième vie, ouais. tu vois? Je suis comme un chat, j'ai 7 vies. Là, je suis à la troisième, mais c'est super! C'est super parce que chaque étape, enfin pour moi en tout cas, je vais l'apprécier, là, le fait que les enfants soient grands, c'est encore autre chose. On s'écoute peut-être aussi davantage parce que quand on a des enfants, même s'il y a des choses qu'on aimerait faire, comme par exemple, buller, bah, on ne peut pas. On a des enfants, on a des Oui, responsabilités. après, il y a quand même des responsabilités. Tu peux pas C'est «Oh, ça. c'est bon, il mangera plus tard, quoi, ça va, hein, je vais me faire passer avant, on verra ça plus tard». Voilà. Et là, c'est vrai que dans cette, phase-là, donc cette, pour moi, «troisième vie» entre guillemets, eh bien ce qui se passe, c'est que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir de m'écouter à 200. Oui, À parce que tu 200. as cette forme de liberté, en fait. Mais bon, aussi parce que tu te l'es autorisé, hein, parce que, tu as beaucoup de femmes, ou d'hommes, hein, qui, ne se l'autorisent toujours pas, même à plus de 40 ans, même quand les enfants sont grands, hein. Ouais. C'est tout un conditionnement, en fait, parce que tu peux être, sous emprise de ton travail, tu peux être sous emprise de l'argent, tu peux être sous emprise de tellement de choses Mmh. que, tu as toujours des bonnes raisons, tu vois, de pas t'écouter. Mais, moi, j'ai C'est aussi vrai. l'exemple, tu vois, quand même de mon frère, un de mes frères, il est parti faire, une un mini tour du monde avec, une enfant en bas âge, quoi, tu vois? Et c'était génial et comme quoi, enfin, tu vois, c'est toujours, Ouais, où est-ce qu'on met le curseur? C'est et une ben, autorisation qu'on se donne. ça, je l'ai vécu aussi. Il y a quelques années, j'ai vécu quelques années à Marrakech et j'ai vu des gens arriver en camping-car avec 2 enfants et en fait, ils faisaient le tour du monde et les enfants étaient inscrits au CNED Ouais. et voilà, et en avant et on y va et c'est vrai qu'à cette époque-là, je regardais ces gens avec énormément d'admiration. Waouh, bravo à eux, quoi. C'est Ouais. vrai, c'est Mais parce qu'en fait, voilà, il y a l'école, il y a le système et cetera, mais il y a des alternatives, quoi. Donc le tout, c'est d'être en accord avec soi-même, en fait. mmh, mmh, Si, voilà, on a envie, d'être, dans cette vie-là, telle qu'elle se présente et qu'on est bien dedans, il y a pas de souci. Moi, ce qui m'embête, c'est, finalement ce qui m'embête, ça me regarde pas, mais ce que je trouve dommage, c'est quand on a des envies et que, on se bloque parce qu'on se dit que c'est pas possible. Tu vois? ouais. C'est juste ça, parce qu'en réalité, il y a toujours des possibilités et la première chose, c'est d'abord de dire: «Bah oui, je le veux, je le décide» et là, voilà, ça se met en route et il y a des opportunités, en fait. Ça se débloque complètement. À partir du moment, de toute façon, où on dit souvent que le positif attire, engendre le positif. Donc il y a ça aussi, hein. Mmh. Le fait d'être toujours sur quelque chose de pur, de vrai, de sincère et de positif, bah, ça te revient comme un boomerang. Ça, je m'en suis aussi beaucoup, beaucoup rendu compte. C'est comme quand on est je donne un exemple tout bête, c'est comme quand on est triste, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter la musique triste, tu vois? Donc Histoire de vibrer encore plus bas. ouais, tous les matins, je me lève et je me dis, je vais aller sur ma enfin, je suis déjà en train de me dire: «Je vais aller sur ma petite plage, je sais que je vais kiffer». Les huiles,
et je kiffe 2 fois plus, en fait. C'est C'est le pouvoir de la gratitude, ça aussi, tu vois? Et c'est vrai que c'est difficile parfois quand on n'est pas du tout en train de vivre ce qu'on a envie de vivre, parfois on perd un peu la gratitude et voilà, on peut sombrer un peu dans le il y a rien qui va. Mais ouais, franchement, c'est un entraînement, en fait. Parce que même quand on a l'impression qu'il y a rien qui va, on peut toujours trouver une bonne raison d'être en gratitude, ne serait-ce que d'être en santé, ou voilà, d'avoir quand même des gens qui sont autour de nous, ressentir de l'amour et hem et ça vaut le coup de forcer un peu le trait au départ, même si au départ on se dit: «Non, non, ma vie là, elle me convient pas du tout, je vais être en gratitude de quoi?» Bah, fais l'effort parce qu'en fait, c'est donner l'orientation encore une fois à son mental et si on met le focus sur, même s'il y a très peu de choses qui vont bien, mais qu'on choisit de nourrir ça, bah, c'est ça qui grandit en fait. Dans l'énergie, c'est vraiment ça. Le pouvoir de l'intention, c'est tout ce sur quoi tu portes ton attention, bah, en fait, tu lui envoies de l'énergie. Donc mmh en mh, fait, c'est faire ses choix, quoi. Je choisis ouais, quoi? De nourrir, ce que je ressens comme de la merde dans ma vie ou au contraire, je suis pas dans le déni, je sais que ça me convient pas, mais par contre, je choisis que ça, je vais y mettre fin, je sais pas comment et qu'à la place, je vais vivre ça et pour le moment, et ben, je mets de la gratitude pour être là, pour le peu de personnes qui sont autour de moi peut-être, mais en tout cas pour tout ce qui est bon et je choisis de faire grandir ça. Et ouais. après, j'ai envie de rebondir sur le fait, tu parlais quand on est triste, on met de la musique triste et tout ça. Hem, alors moi, je sais que des fois, je sens que j'ai besoin de lâcher des choses parce que je capte beaucoup d'émotions, mais même qui sont pas à moi parfois, en fait. Et donc des Mmh. fois, je sens que j'ai envie de pleurer, que ça coince un peu et je n'hésite pas, en fait, à mettre, soit un film qui va me faire chialer ou une musique qui va me faire chialer parce que ça me permet d'évacuer, en fait, Ah ouais, tu vois? bah, oui, Mais ça derrière fait du mais derrière, ça fait du bien. je viens me Mmh. recentrer ensuite sur, mais, il y a quelque chose qu'on parle pas assez, je trouve, c'est souvent, on veut remplir sa vie, d'autres choses, de nouvelles énergies, de nouvelles choses qu'on voudrait attirer dans sa vie, de nouvelles relations et cetera. C'est important de vider avant et en énergie, c'est ça. Vide d'abord les énergies qui sont plus alignées, vide aussi dans ta vie des fois juste dans ta maison, hein. Fais le tri quoi, vire les objets dont tu te sers pas. Dans l'énergie, ça compte tout ça. Bien sûr, Fais de bien la sûr. place, Mmh. fais de la place et ensuite tu vas pouvoir, venir créer autre chose. C'est comme Ouais, si tu prends un verre, imaginons on a un verre, il est rempli à moitié de boue, tu peux mettre autant d'eau que tu veux avant que ce soit clean, ouais, tu ouais. vas aller plus vite quand même à vider ton verre de boue, le rincer et ensuite remplir. Et ça, Ouais. c'est souvent l'étape la plus difficile pour, les personnes qui pratiquent la manifestation consciente, parce qu'en Mmh. fait, ils voudraient avoir le nouveau résultat sans sacrifier l'ancien, tu vois? Ouais. Il y a besoin Ouais, d'avoir une preuve avant de se dire: «Ça, j'y mets fin». bien sûr. Ouais, ouais, bien Ouais. sûr. Après, il y a ça, bon, après je pense que toujours pareil, hein, mais ça c'est toutes ces croyances, tu sais, où tu sais que les choses viennent à toi. Moi, enfin, ça c'est mon exemple à moi. Je me dis même pas, j'aimerais bien rencontrer de nouvelles personnes ou, ça se fait tout seul. Alors ça se fait tout seul, vraiment. Et des gens, la plupart du temps et c'est ça qui est assez formidable, c'est que les gens vont être en phase avec toi. Tu vas Bah, tu es rencontrer dans tes vies, magnétique. ouais. Et tu te rends compte que enfin moi je me suis rendu compte que les dernières, petites, relations là que j'ai eues, des amis qui sont venus, qui ont bu un thé et cetera, on parle comme si on se connaissait déjà depuis 10 ans, avec les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes coups de cœur, enfin c'est waouh, c'est impressionnant. Ouais, pour moi, ça s'appelle vraiment aussi des connexions d'âme. C'est-à-dire que plus tu t'autorises à être toi-même, dans ton identité véritable, pas celle que tu t'es créée pour être aimé, où tu as mis plein de masques là, tu vois, pour donner, la version de «tout le monde m'aime». Ah non, en plus tout le monde m'aime pas, merde. Donc une fois Ouais, que tu as en plus, retiré les ouais. masques Mmh. et ben, du coup, tu viens te réaligner à ta fréquence, originelle et moi, je crois aux connexions d'âme. C'est-à-dire que je suis persuadée qu'avant de s'incarner, il y a des âmes qui sont destinées à se retrouver, mais pas que sur le plan amoureux, hein, tu vois, des âmes qui sont destinées à venir s'aider à un moment donné, à œuvrer ensemble pour une mission, par exemple. Bien sûr. Et plus tu es toi-même, plus tu vibres haut, bah, plus les personnes, elles vont se reconnaître et en fait, c'est cette sensation de se connaître depuis toujours alors que tu viens de te rencontrer. Moi, je vis quasiment que des relations comme ça aujourd'hui et c'est un kiff. Parce qu'avant Waouh, ça, j'ai connu des relations très intéressées, des relations qui m'ont fait souffrir, mais bien sûr. c'était un reflet de qui j'étais à l'époque aussi avec toutes mes blessures.
pas forcément accueillis, Ouais, conscientisés, et cetera. ouais, Donc puis moi je me c'est rends compte intéressant de comprendre ça. je me rends compte aussi, alors est-ce que c'est parce que je suis bien en phase avec moi que là aujourd'hui, heu, la solitude ne me pèse pas, je peux vivre des moments enfin j'ai pas besoin, d'être très entourée, pas du tout en fait. Je me suffis vraiment à moi-même et des fois Bah même à oui. la limite, j'aime bien. Faut pas trop venir me saouler. Ouais, Rester loin. j'aime bien. Donc après, il y a ça aussi, alors que moi, j'ai toujours aimé avoir du monde autour de moi. J'ai été élevée comme Ouais. ça, avec une grande famille. Heu et là, du coup, je suis plus enfin, je me rends compte que c'est plus du tout, d'actualité, hein. Là, tu vois, je suis seule sur ma terrasse. Oh, c'est un bonheur. Le kiff. Ça va, je te dérange pas au moins? Écoute, on va peut-être écourter, non, je non, pas du tout. Au Mais contraire. je te comprends, à 1000 parce que moi, c'est pareil. Bon, on n'était pas, une aussi grande famille que la tienne, mais quand même, on était 4 enfants et en fait, il y avait toujours du monde à la maison. En plus, maman, elle avait arrêté de travailler quand je suis née, donc il y avait tout le temps du monde et donc après moi, je me suis mis en couple assez jeune aussi. J'ai eu mes enfants et donc la solitude, c'est quelque chose d'inconnu et j'en avais peur, tu vois? Et quand j'ai divorcé, j'ai vraiment eu cette sensation, c'était terrible pour moi de me retrouver seule mais j'en pleurais, hein. Il partait une semaine, je pleurais toutes les larmes de mon corps, devant personne évidemment, hein. J'affichais un grand sourire devant tout le monde, parce que j'étais forte. Mmh. Mais, en fait, je sentais un vide, et je me souviens à l'époque, certaines personnes me disaient: «Mais c'est le moment de vivre pour toi» et je comprenais pas cette phrase, en fait. Je dis: «Mais c'est Ouais, quoi vivre pour moi? Enfin, moi, ça veut rien dire. Moi, j'ai besoin de partager» et cetera, et cetera. J'ai toujours besoin de partager, mais aujourd'hui, je comprends vraiment ce que ça veut dire vivre pour soi parce que j'en ai besoin de ces moments de solitude, je les aime. D'ailleurs, je me mmh, sens jamais seule parce que je pense qu'il y a tout un monde, invisible aussi qui est là avec nous, avec nous, bien tout le sûr. temps. Voilà, nos défunts, nos ancêtres, des voilà, tout ce à quoi, on peut croire. En tout cas, moi, je les sens, je sais que je suis jamais seule en réalité et puis j'aime, ces moments où je peux vraiment me recentrer, être juste avec, moi parce que je pense que tu es un peu comme ça aussi, c'est qu'on est empathique et du coup, Oui, on va ressentir beaucoup aussi, ce qui se passe autour de nous et c'est épuisant tout le c'est temps. très, Tout le très temps, tout le ouais, temps, on peut c'est plus, très en fait. fatigant. Ouais, ouais. Mmh. J'appréhende, mais j'appréhende des fois pour te dire jusqu'où ça va, alors que ça me regarde même enfin, c'est pas que ça me regarde pas, mais j'appréhende des fois même les sujets de conversation. Ah ouais. Parce que je sais qu'il va falloir que je prenne un certain recul, hem, parce que des fois, c'est des débats qui mènent, nulle part et ça a tendance à me fatiguer aujourd'hui, comme c'est pas en accord avec moi. Ouais, mais ça, C'est des tu vois, détails, hein. c'est, non, c'est pas des détails, hein. Sincèrement, c'est pas des détails. C'est Alors, super important ce que tu es en train de dire. Heu, mais je me rends compte que là, ces derniers temps, c'est-à-dire que, j'étais pas du tout consciente de ça. Mais il suffit, par exemple, que je vive 3, 4, 5 jours avec, des a un couple d'amis, ça peut mmh, être aussi de la famille, des gens très proches, hein, et que, qu'il y ait perpétuellement de la conflictualité dans les dialogues, dans les échanges et cetera et ben, ça va me vider c'est normal. Enfin, et c'est normal. mmh, Ça peut être autrement, hein. En fait, c'est super important pour, s'il y en a qui ressentent ça là, qui nous écoutent, ça moi je le ressens plus aujourd'hui parce que je travaille tous les jours mon niveau d'énergie, en fait. d'accord. C'est-à-dire que je prends vraiment des moments pour méditer, pour respirer en conscience, pour me connecter à la terre, au ciel, parce que l'énergie, en nous, si on en fait, il faut vraiment se voir comme un canal énergétique. Donc en fait, si on est en mode canal, l'énergie circule. Si on se voit pas comme un canal, en fait, c'est comme si on autorisait les gens à se plugger sur nous. Comme on est très solaire, parce qu'il y a beaucoup d'énergie à la base, Mmh mais bah, si on «protège pas un minimum» entre guillemets, bah, mh. on peut venir se plugger sur nous, tu vois? Et ça dépend de ton niveau vibratoire. C'est-à-dire que plus tu élèves tes vibrations, moins on peut venir, pomper ton jus, en Oui, fait, tu les vois? ouais, interférer avec ça, je vois. Et Bah, en j'ai plus, peut-être un comme tu travail à vas à faire la là-dessus. plage, mais Ouais. tu vois, c'est même pas un travail, c'est juste une habitude. Mmh. Quand tu vas à la plage, en plus, tu as la chance de voilà, d'avoir ça, puis qu'il fasse chaud et tout, mets tes pieds et en conscience, tu vois?
tes pieds, tu sens que tu es relié à la terre et que tu es nourri par l'énergie de la terre. Tu peux lever tes bras et pareil, avoir cette sensation que tu captes l'énergie du ciel et t'imagines que ça circule là. Puis aussi, Ouais. par soi-même, on peut aussi se faire des soins énergétiques en évacuant tout ce qui est pas à nous, tout ce qu'on a pu capter là, parce qu'on est des Mmh. antennes en fait, des éponges. Et moi, le truc, c'est de se dire, au lieu d'être une éponge, ce que j'ai été très 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 longtemps, et c'est épuisant, au lieu d'être une éponge, je suis un soleil. Donc ça veut dire que c'est moi qui, mon énergie est Mmh. plus haute. Donc même quelqu'un qui va pas aller très bien, par exemple, eh ben je vais élever ses vibrations et c'est pas lui qui va baisser les miennes en fait. Mmh. Bien sûr, Et bien juste d'en sûr. avoir conscience déjà et de le dire, hein, moi je l'écris le matin que voilà, si par exemple je me sens un peu plus fatiguée ou quoi, je l'écris, hein, Ouais. j'active mes boucliers de lumière, tu vois, je rayonne. Même, il y a un petit truc que je fais qui est vraiment très simple, tout le monde peut le faire, c'est de se dessiner en bonhomme, même si ça ressemble à rien, on s'en fout d'avoir des talents de dessinateur. On fait un bonhomme et on peut placer les chakras. Euh, je sais pas si je pourrais mettre ça. Je ferais peut-être une vidéo. Je viendrai la mettre, une petite vidéo juste sur les chakras pour se rendre compte. Les chakras principaux, il y en a 7 en fait. Et on peut Ouais. vraiment venir les dessiner sur soi et faire une spirale qui descend le long des chakras de la tête jusqu'au dernier chakra et faire une spirale qui remonte de la terre jusqu'au dernier chakra du haut. Et Mmh. ensuite, faire un cercle autour pour mettre que c'est une protection, en fait. Et Mmh. hop, on rayonne. Au lieu que ça rentre, on rayonne. Ouais, ouais. C'est très bien ça. C'est Et comme quand on ça, parle à sa conscience, enfin, quand on se parle oui, à soi-même, des fois ça aide. Enfin moi je sais que ça m'aide beaucoup aussi. bah, tout dépend du discours qu'on entretient avec soi-même. Ah, c'est toujours de l'amour. Non, mais oui, mais Aujourd'hui, là, je le dis pour monsieur, madame, tout le monde qui peut-être parfois n'ont pas conscience du discours qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes. De toute façon, pour moi, c'est toujours nous la solution, hein, en fait, hein. C'est-à-dire que voilà, mmh, c'est observer comment on se parle, observer si on se met la tête sous l'eau tout seul ou si au contraire on s'encourage comme on le ferait. Moi, pour moi, faut devenir, enfin, il faut. En tout cas, moi, j'aspire à être une mère ou un père pour moi, quoi. Tu vois, d'avoir mmh, ce mmh, comportement de j'arrête de m'enfoncer, de me mettre la pression toute seule. En fait, je dois rien à personne, quoi. Je dois juste faire du mieux que je peux pour moi-même, quoi. c'est ça. Tu vois, Oui, c'est et ça. pas C'est plus. exactement ça. Mm. C'est Mais c'est exactement pas ça. si évident que ça, hein. Tu vois, moi, je sais que pendant très Non. longtemps, j'observais même pas mon discours intérieur. Et quand j'ai commencé à l'observer, je me suis dit, ah ouais, je suis pas très cool quand même avec moi. Alors que je suis bienveillante avec tout le monde, mais là, je suis pas super cool avec moi quand même. Ouais, mais on a à peu près le même parcours par rapport à ça, on a à peu près le même parcours. C'est-à-dire qu'on se plie en 4 pour les autres, on fonce tête baissée, enfin moi c'est ça, on fonce tête Ah ouais, moi baissée aussi. pour le travail, les clients. «Tu bosses le dimanche?» «Non, mais pas de problème, on peut, Vas-y, on pas peut. de on y Je va», déteste. voilà, je l'ai fait pendant, et quasiment pas toutes les semaines, mais franchement, j'y étais presque, hein, vraiment. Donc épuisement, physique, Mm. mental, et puis en arriver à se dire, quand on arrive à la maison, heu: «Ouais, mais je vais faire quoi du coup là, à la maison?» Ouais, parce qu'on a oublié de vivre pour nous à un moment Ah donné. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vécu ça pendant, c'est pas très vieux, hein, mais donc c'était en 2022-2023, on va dire, sur ces 2 ans, et j'ai vécu ça donc là, il y a pas très, très longtemps, et ça a été des années, noires, ouais, noires, avec beaucoup de noirceur. Ouais. Bah, enfin, on en avait un peu échangé en privé, mais c'est assez drôle parce que c'est pareil, ça correspond aux mêmes dates de mon côté. Mmh. Et en même temps, c'est pas pour rien ça. J'ai pas de chiffres précis, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des éveils spirituels sur les mêmes périodes parce que Ouais. ça correspond en fait à une élévation des fréquences vibratoires de la Terre. Donc en fait, de toute façon, qu'on le veuille ou non, la Terre élève ses fréquences et en gros, si nous on veut devenir, enfin rester des êtres acceptables sur cette Terre, Ouais. on est poussé à élever nos vibrations, nos fréquences vibratoires et du coup, bah forcément à élever nos consciences. Enfin, ça va Mmh. avec quoi. Mmh mh. Et du coup, ça passe souvent par ouais des choses qu'on peut avoir l'impression de subir. Et on comprend plus tard, hein, parce qu'on a bien lutté, on s'est bien accroché à des trucs, même si c'était pas finalement ce qui nous convenait. Mais de peur de pas savoir ce qu'on allait trouver derrière, on s'accroche. Voilà. Mmh. Et Mmh. c'est pas obligé d'être aussi chaotique en fait. C'est ça. Moi, Si on je m'étais persuadée que j'adorais ce que je faisais.
Ouais, bah oui, moi Et tu sais, aussi. j'en ai persuadée, hein. Je dis: «Ah, j'adore ce que je fais, j'apprends tous les jours et tatati». Non, c'est pas vrai. En fait, on se ment à soi-même. Ça, c'est horrible, hein. Ça, par contre, c'est vraiment horrible. C'est Parce que c'est le plus gros mensonge et c'est pour ça que je te dis qu'en réalité, les clés, on les a toujours nous, mais c'est difficile d'aller se regarder parce que c'est l'ego qui parle, hein, quand on est comme ça. En fait, mmh, on est en mode survie, en fait. À un moment donné, c'est plus facile de se dire qu'on aime ce qu'on fait et que, voilà, tout va bien et tout ça, que de se dire quelque part: «Bah, non, en fait, je me sens pas du tout à ma place ou plus à ma place». Ça vient mmh, toucher l'ego, donc en général, on n'a pas envie d'y aller tout seul. Donc soit ouais, on va vivre un truc qui va nous bouleverser. Alors il y en a, ça va passer par, bah, de la maladie parfois, séparation, perte financière, enfin, en tout cas, la vie, quand tu écoutes pas les messages, au bout d'un moment, elle va t'envoyer le message que tu ne vas pas pouvoir ignorer, quoi. Et à ce moment-là, ben, tu auras pas 36 solutions. Va falloir aller regarder à l'intérieur de toi et choisir, en fait. Mais voilà, toujours est-il que moi, j'aimerais éviter enfin, je suis qui pour faire ça? Mais en tout cas, si je peux éviter à certains d'aller jusque dans le mur, pour s'écouter, sachez que c'est possible autrement et aujourd'hui, moi, je continue de transformer ma vie parce que je suis pas encore là où j'ai envie d'être. J'ai une vision, qui ne cesse de grandir donc mais en fait, j'apprécie chaque passage, tu vois? Et c'est doux et c'est plus dans la lutte, dans la douleur, c'est ouais, il y a des trucs des fois, faut les avaler, mais ça switch très vite, en fait. Je suis dans cet état de moi, gratitude. moi, je suis dans mon esprit et en fait, je suis en toute confiance, en fait, avec, l'univers. En fait, j'ai La vie, confiance bah, ouais. en la vie, en mon avenir, j'ai toute confiance au futur et je pourrais pas te dire pourquoi ou mais je suis très sereine. Je suis vraiment Bah, sereine oui, et je pense que bah, oui. c'est l'avancée, de cette dernière année, on va dire, qui fait que et plus on est dans cet état d'esprit et plus les choses, elles sont, formidables, en fait. Donc Bah, oui, parce que c'est ça l'alignement, en fait. Pour moi, tu sais, mmh, quand on parle de miracles, il y a des gens qui disent: «Mais moi, je crois pas aux miracles». Mais les miracles, ils s'expliquent scientifiquement, en fait, hein, en physique quantique, c'est juste un alignement. Toi, tu as ton corps, ta tête, ton cœur, tout le monde va aller au même endroit. Et ben oui, l'univers, il s'aligne autour pour, te permettre d'accéder à ce qui est juste pour toi, quoi. Ça c'est ça. t'appartient. Ce Ouais, truc que tu veux créer qui te paraît peut-être difficile aujourd'hui, si tu veux le créer, c'est que c'est déjà à toi. Donc ça va juste te demander de lâcher ce qui est pas aligné à ça, de faire des choix peut-être audacieux, d'écouter ton intuition, mais c'est disponible mmh, pour toi, mmh. vraiment. Ouais, ouais. Non, non, mais ça, j'en suis convaincue et faut juste faire attention à certaines personnes dans son entourage, comme je le disais tout à l'heure, qui vraiment, vraiment va nous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est vraiment dommage. Je trouve ça dommage, mais Tu sais quoi? pas toujours C'est même facile. pas Mmh. dommage, moi. Aujourd'hui, je comprends aussi ça, que moi aussi, hein, ça m'agaçait, je me demandais pourquoi, voilà, on venait toujours remettre en question. Et en fait, j'ai compris que ça aussi, c'était juste et que la vie, elle t'amène ça parce que s'il y a quelqu'un qui peut encore remettre en question ton projet, ça veut dire que toi, il n'est pas validé à 1000% en toi, tu vois. T'as pas cette confiance, cette foi absolue que C'est vrai aussi, c'est t'es vrai aussi, ouais. convaincu. Et en fait, Mmh. si tu le prends juste comme ça, comme ok, cette personne, elle vient juste me donner l'opportunité de réaffirmer ma foi, très calmement, hein. Je suis pas obligée de me sentir piquée parce qu'il y en a qui ont peur pour moi ou qui ont Bien pas sûr. spécialement envie que j'arrive. Mais par contre, je peux me dire, bah, comment je le ressens quand cette personne, elle vient me demander si mon projet, il est solide en moi ou pas, tu vois? Et Mmh ça, mh c'est mh. aussi quelque chose que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est, tant que c'est pas trop solide en soi, c'est pas forcément la peine d'aller en parler partout, quoi. Choisissez les environnements où vous en parlez, hem, Mmh. cultivez d'abord cette confiance que c'est votre projet, que vous savez pas comment, mais que vous allez y arriver, que ressentez-le, vibrez-le parce que là, en fait, une fois que c'est acquis, que c'est reconnu, que c'est pour vous que ça va se faire, là, en fait, il y a plus rien qui peut venir arrêter, Après, jamais. c'est béton, bien sûr, Ouais. bien sûr. Et après, de toute façon, de parler de soi, c'est pas toujours bon non plus, hein. Il y a pas, des fois, il faut garder les choses pour soi aussi, hein. Surtout quand on a enfin, pour moi, en tout cas, surtout quand on est convaincu des choses, je vois pas pourquoi on irait, débattre de telle ou telle chose. Je parlais plus des gens qui sont vraiment, vraiment, proches, comme, un mari, une épouse,
la meilleure amie, vraiment des gens à qui on cache pas, enfin, on n'a pas forcément envie de Non, cacher puis quelque chose. on a même envie de leur partager ça. Mais c'est Voilà. trop drôle, Sonia, tu mets le point sur vraiment des posts que j'ai fait. C'est hier, je crois, que j'ai fait un post comme ça. Donc là, bon, ce sera pas diffusé aux bonnes dates, mais j'ai fait un post où je disais qu'en fait, avec nos grands rêves et nos ambitions, on fait peur à nos proches. Et que c'est important de comprendre que ça n'a rien de personnel, encore une fois. Mais que oui, il faut que toi, tu sois convaincu, parce que sinon tes proches, ils vont flipper, surtout s'ils n'ont pas l'esprit à entreprendre spécialement, ou tu vois. Et moi, je l'ai vécu avec mon chéri, hein, tu vois, que j'aime très fort et tout, mais lui, il n'est pas entrepreneur dans l'âme. Quand on s'est connus, j'étais déjà entrepreneuse. Ça le faisait un peu chier, hein, faut être honnête, Bah, ouais, parce que je travaillais beaucoup, parce que mais euh, mais voilà, donc par moments, il m'a fait douter de moi-même, si tu veux. Mais aujourd'hui, je le remercie parce que je sais que quand il vient appuyer là, déjà, c'est pas malveillant. déjà, c'est Euh, un grand voilà. point. C'est déjà Oui, un non, mais grand c'est point, énorme, hein. positif, bien sûr. Mais au début d'une relation, tu sais pas, tu vois. C'est ça aussi le Mmh truc. C'est que là, moi, je te mh. dis ça, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc maintenant, ses intentions, j'en doute plus. Mais Mmh. plutôt, bah, ça vient de semer un peu le doute, quoi. Tu sais pas trop en qui tu peux avoir confiance. C'est quoi l'intérêt de te dissuader ou de te dire des choses qui te font un peu. Moi, je le sens direct, hein, en fait. Ces moments-là, en fait, j'avais l'impression, tu sais, d'avoir des rabat-joie, quoi. C'est toi, t'es à fond, t'es là. Oh, putain, j'ai trop envie, ça pétille à l'intérieur, t'es en feu. Puis tu sais, Vous pouvez être content pour moi, en fait, mais là. ouais, juste bordel, kiffer. Et Non, c'est mais ouais, vrai que non, des mais je comprends. fois, je sais que c'est pas méchant de la part de l'entourage de faire ça, mais il y a comme, je te coupe ton énergie parce que bah non, mais moi là, ton truc, je vois pas quoi, tu vois. Surtout dans un domaine comme le mien où tu vois, bon, tout le monde n'est pas ouvert à ce que je Oui, propose, quoi. ouais, Mais voilà, au final, ça aussi, je sais que c'était juste parce que c'était une manière aussi de m'affirmer, de défendre ma vérité et d'accepter aussi que ma vérité, c'est pas la vérité de l'autre. Parce qu'il y a aussi la réciprocité, hein. Des fois, on veut mmh, convaincre, tu vois. sûr, bien Et, sûr. et ça, ça, je sais que je voulais beaucoup convaincre inconsciemment, hein. Mais aujourd'hui, en fait, c'est, bah, je dis ma vérité. Mmh. J'accepte que t'es pas la même que moi. Je peux même, voilà, échanger avec ton point de vue. Peut-être que je vais voir encore les choses différemment. Mais en tout cas, j'ai ma vérité, t'as ta vérité. Et il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains, en fait. Donc, c'est juste que Oui, bah, sa vérité, ça vaut le coup de la poser parce qu'elle va forcément résonner avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. bien sûr et puis après, il y a aussi le fait, c'est pas très, pour moi en tout cas, alors je sais pas si le mot il va convenir, mais de vouloir absolument convaincre quelqu'un d'une ça aussi c'est une pour moi en tout cas, c'est une perte de temps et une perte d'énergie, Ah parce ouais, que, c'est clair. ce qui est bon pour toi ne l'est peut-être pas forcément pour l'autre et cetera donc ça, c'est pareil. Je pense qu'il faut arrêter de s'entêter à vouloir absolument, bourrer le crâne de telle personne à tel propos. Enfin, ça sert à rien. Ça, c'est Ouais, et perdre puis du même temps. de vouloir absolument la validation de l'autre. Mais tu as Ah oui. raison, ça concerne surtout quand on est proche. Mais en fait, moi, ce que j'ai pu expérimenter dans mon couple, en tout cas, c'est que l'amour, le véritable amour, tu vois, il est inconditionnel. Et donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, ben, mon chéri il respecte mes décisions, tu vois. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, il me soutiendra quoi qu'il arrive sur mes décisions, même s'il les partage pas, il partage pas ma vision, tu vois, sur quelque chose. Mmh. Et tant qu'on tient pas sa vérité auprès des gens qu'on aime, on peut pas savoir en fait vraiment si c'est un amour véritable, tu vois. Mmh. Ouais, je suis complètement Donc d'accord avec toi. Je suis voilà, complètement c'est un risque qu'on prend, mais en même temps, moi aujourd'hui, je ne veux pas, enfin, je veux plus de compromis en fait. Moi, des relations moyennes, tu vois, j'en veux plus, ça m'intéresse ça plus. t'intéresse. Et moi, c'est peut-être pour ça que je suis aussi dans une phase où la vie amoureuse aujourd'hui ne me parle pas plus que ça, mais c'est peut-être parce que je suis encore dans cette phase d'alignement, comme tu dis si bien, Mm. et qui fait que j'ai encore des choses peut-être à j'adore en tout cas les moments que je passe avec moi, j'adore, ça fait bizarre de de dire ça, mais les moments que je passe avec moi. Mais
Non, non, moi je trouve pas ça bizarre du tout, hein. Ouais, Moi je dis: «Faut prendre rendez-vous avec soi-même», tu vois? Ce non, mais moi, rendez-vous, il je est non négociable. tu sais, quand tu le dis tout haut comme ça, après, Ça fait bizarre. ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Après, c'est peut-être pour ça aussi que, la vie à 2, comme tu dis, les compromis, les ceci quand tu vis de telles choses en peu de temps, tu te sens bien, tu as aussi peut-être, alors pas la peur, mais pas Ça donne forcément quoi si l'envie. je fais rentrer quelqu'un d'autre là-dedans? Exactement. Et puis peut-être pas l'envie, tu vois, je te disais tout à l'heure, c'est tellement bien sur ma terrasse toute seule, peut-être pas l'envie de le partager tout de suite, tu vois? Et tu sais quoi? Prendre J'ai le envie de te temps. dire que en fait, c'est le genre de choses, heu, ça arrivera quand ça doit arriver, en fait. Et tu vois, Ouais. l'univers te demandera pas ton avis. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est Mmh mh. que, je n'ai pu manifester mon chéri qu'à partir du moment où j'ai été en paix avec moi-même et où j'étais bien dans ma solitude. Moi, quand je l'ai rencontré, j'étais en mode: «Mais moi, je veux plus être en couple et d'ailleurs, je crois que je suis même pas faite pour ça», donc voilà. Et puis, bah, voilà, ça m'a fait mentir, tu vois? Ouais, bah, oui. Donc Parce que moi, je pense qu'on est beaucoup à se dire ça, surtout les gens, bon, bah, voilà, qui ont été déçus, qui ont passé par bah, oui. des mariages, des divorces. Enfin, ça fait partie de la vie, hein, mais je pense qu'on est beaucoup à parler comme ça et c'est bien parce que du coup, toi, tu donnes de l'espoir quand même. Mais C'est bien. oui, mais et puis aussi, j'ai envie de transmettre peut-être s'il y a des personnes là qui sont en quête de l'amour, c'est important de je sais que c'est facile à dire parce que quand on veut quelque chose, c'est là et on s'impatiente et mais je vais reprendre la même chose que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Quand on est Mmh. obsédé par quelque chose, par le manque de quelque chose, on vibre le manque et qu'est-ce qu'on récolte? On attire le manque. Donc une Mmh. situation qui perdure dans laquelle on n'aura pas ce qu'on veut. Et même si on Mmh. va peut-être rencontrer des gens, c'est des personnes qui vont refléter ce manque qu'on porte en nous. Donc qui vont Ouais. peut-être pas être disponibles, qui vont nous rejeter, qui vont nous ghoster, qui vont et à l'inverse, en fait, quand l'amour, il vient pas tout de suite, moi, c'est ce que je vois avec beaucoup de personnes. Quand Mmh. ça vient pas tout de suite, c'est que souvent, il y a quelque chose à réaliser personnellement avant. Mmh. Et Mais ça, quand on j'y crois. commence vraiment à se dire: «OK, Mmh. c'est quoi là, moi, mes aspirations?» parce qu'il y a plein de choses, je suis sûre. Par exemple, imaginons, même si je sais que tu es pas dans cet état de «je veux être en couple», hein, plutôt au contraire, mais si ça se trouve, si tu avais rencontré quelqu'un il y a 1 an, jamais tu te serais autorisé à vivre cette aventure avec la villa et tu serais peut-être passé à côté de ta destinée, quoi, tu vois? Bien sûr. Ça, j'en ai Et je pense qu'il y parfaitement a conscience. ouais, il y a il y Mmh. a il y a beaucoup de personnes qui voudraient manifester l'amour parce qu'elles se disent qu'elles ont besoin de rencontrer leur moitié, avant de pouvoir vraiment, kiffer. Beh, c'est Mmh. l'inverse, en fait. Plus tu Bien kiffes, sûr. plus tu te sens complet ou complète, avec Mmh. toi-même, plus tu vas pouvoir vibrer de hautes énergies et attirer des personnes qui, elles aussi, vont être complètes, disponibles et où ce sera vraiment un choix d'être ensemble et tu es pas ensemble, pour, combler des manques, en fait. C'est ça. C'est, t là, tu as tout dit. Après moi, là où enfin, la différence, c'est que je suis quand même consciente que moi, j'adore le partage. Alors du partage, tu peux en avoir de différentes manières, c'est sûr, mais c'est pas compatible avec la solitude. Quand tu aimes partager, quand De toute tu quand façon, tu on en bah, oui, reparlera, non. mais moi, je suis Mmh. sûre que tu vas pas rester, longtemps seule, mais je le sens pas du tout comme ça. D'ailleurs, ça se trouve, c'est sur ce podcast, il va y avoir une révélation, on sait Tu pas. toi? Mais tu sais, sans Ce serait déconner, drôle. je suis sûre que ce podcast, il va être, ça va au-delà d'un podcast. Pour moi, c'est vraiment un outil de manifestation aussi. Et Mmh. depuis, que j'ai, commencé les enregistrements, je pense que je dois être à 15 épisodes, mais il y a des connexions qui se font, où je me dis: «Ah mais ces personnes-là, faut qu'elles se rencontrent. Il y a un lien là, il y a un lien là, il y a un lien là». Et donc je suis sûre qu'au-delà d'être un échange que je kiffe à chaque fois et d'être, aussi une transmission qui va pouvoir, permettre à plein de gens, je pense, d'avoir des ressources, de Mmh. l'énergie, de l'espoir, parce que c'est important l'espoir et Bien si sûr. ce n'est pas de la foi, hein, parce que c'est vraiment Mmh. ça pour moi qu'il faut, essayer de cultiver. Ouais, et ce podcast, je suis sûre qu'il va permettre, de manifester des trucs. Mais de toute façon, il y a alors moi, je pars du principe où pour moi, il y a pas de hasard. Mmh. Moi, c'est la première fois que je suis comme ça enregistrée. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas du tout, même si c'est vrai que bon, bah,
je parle facilement, le petit bout en train, tout ça, mais bon, il y a quand même une petite timidité, hein, malgré tout. J'en ai conscience. Qui est pas Mais flagrante, hein. ouais, mais elle est là, Elle est là, mais elle est elle est là, pas flagrante. ouais, mais elle est là quand même. Et ben, il y a pas de hasard. Et souvent, quand tu fais moi, par exemple, un truc des choses toutes vraiment toutes bêtes, je vais me promener, je rencontre des personnes et c'est des personnes qui vont ensuite, arriver dans ta vie d'une certaine manière, alors à court terme ou à long terme, mais qui t'apporteront, il y aura un échange, Mais c'est c'est sûr. c'est incroyable, Moi, c'est c'est que pareil, ça. je crois absolument pas au hasard. Et tu vois, c'est rigolo, j'ai un exemple pas plus tard que ce week-end. Comment l'état d'esprit et l'énergie fait que tu peux créer des opportunités. Samedi, on emmène ma fille, elle allait prendre l'avion pour aller en France. Et puis, au lieu de rentrer directement de Cork, on se dit, tiens, on va aller faire un tour à Marina Market. C'est un endroit que j'adore. En fait, c'est un grand hangar et dedans, tu as plein de restos où tu peux manger au milieu. Et puis, il y a des petits stands, il y a des pierres, il y a tout un tas de stands que j'aime bien dans Mmh. mon domaine, on va dire. Et il y a quelques jours, je me suis dit, mais moi, j'ai très envie là de faire du présentiel en fait, parce que je travaille beaucoup en ligne, mais quand même, ce que j'aspire à faire, c'est des retraites, des journées en présentiel. J'aime voir du monde, tu vois. Mais là, pour l'instant, je parle pas encore super bien anglais. Je me sens pas de faire des retraites avec des Irlandais, donc je vais en organiser pour les Français. Mais je me suis dit quand même, j'ai posé cette intention-là. J'y vais, je rencontre déjà un monsieur qui fait des huiles essentielles, on échange, très bon contact, je lui achète une petite huile essentielle et hop, on échange nos cartes. Je lui parle des retraites, je dis, il y a peut-être des partenariats, il me dit, ah oui, oui, avec plaisir. Bon, échange sympa, mais sans plus, quoi, rien de foufou. J'arrive au stand d'après. Ma fille fait du crochet depuis très peu de temps et avec son lycée, ils ont créé un petit business. Donc en fait, elle fabrique plein de pièces et ça cartonne en fait. Et C'est donc là, je suis génial. attirée par le stand de crochet parce que ça me fait penser à ma fille. Et là, la nana, du coup, je discute avec elle. Il se trouve qu'elle parle français. Du coup, super cool parce que bon, j'arrivais à peu près à me faire comprendre, mais c'était pas c'était pas ouf. Et je lui montre les pièces de ma fille, là, et là, on se met à discuter. Elle me dit, moi, je suis très spirituelle. Je fais ça parce que j'ai envie d'aider les gens à se sentir mieux. Donc, je dis, bon, bah, il n'y a pas de hasard qu'on se rencontre. Et là, je lui dis, bah, vous savez, moi, en Bretagne, avant, j'organisais des petites journées où on faisait plusieurs ateliers, bien-être et tout. Ça pourrait vous tenter? Elle dit, oui. Vous avez un lieu? Je dis, bah non. Elle me dit, bah, j'ai un lieu. Elle me montre les photos, elle a tout un lieu et tout est prêt en fait. Elle me dit on fait quand vous voulez, on organise ça quand vous Waouh, voulez. c'est génial, Donc tu incroyable. vois, c'est Ouais. si je m'étais mis des barrières sur la langue, bah je parle pas parce que je sais pas parler. Bah non, c'est pas possible pour l'instant. Mais non, en fait, je me dis bon, je suis consciente que les conditions sont pas optimales, mais c'est possible quand même quoi. Et là, bah les rencontres elles se font, tu vois. Bien sûr et puis en plus le bien-être, comme tu l'as dit, si bien tout à l'heure, des fois tu as même pas besoin de parler. C'est bon. Après on Mais a non, mais besoin c'est d'échanger quand clair. même. Mais oui, mais tu vois, c'est drôle aussi parce que je vois par exemple l'anglais. Des fois, je vais bugger sur des trucs parce que ouais, j'ai pas spécialement envie de me faire comprendre ou de faire l'effort. Tu me mets à parler de manifestation ou de spiritualité, les mots ils viennent tout seuls. Ah Donc il oui, y a quand même un truc aussi. ouais. Et puis le langage du cœur, il est universel. Hein. Quand je suis partie en Thaïlande, j'ai sympathisé avec plein de Thaïs. On parlait très mal anglais les uns les autres. On se comprenait et on est toujours en contact des années après, tu vois. Donc, Mmh. quand tu veux te Ah mais comprendre, tu te ah oui, je comprends. suis pas ça, c'est une vérité, Enfin, je pense que c'est pareil pour toi au Maroc au final, ah oui. Oh parce que bah oui, tout le bah monde j'étais à parle pas Rabaul, français. tout le monde parle pas français. Après bon, c'est vrai que les Marocains, leur deuxième langue, c'est quand même le français. Mais Ouais. des fois, tu as l'impression que c'est fluide, en fait, ça l'est pas. Parce qu'ils ont pas compris, ils osent pas le dire. Enfin, mais c'est rigolo, ça engendre des trucs, c'est rigolo. Puis après, à moi de m'y mettre aussi, hein, je suis là, donc c'est à moi de faire des efforts aussi, c'est important. Ah ouais, attends, j'ai encore un exemple. Parce que justement, le frein de l'anglais, je me suis dit, bon, quand même, j'ai envie de bien parler anglais parce que je sais aussi que la dimension de mon travail, elle va prendre un virage totalement différent si je maîtrise bien l'anglais. Je dis ça la semaine dernière. L'après-midi, il y a une nana qui met un post sur Facebook qui dit qu'elle est en France, mais qu'elle vient de Cork, là où je suis, qu'elle est irlandaise Mmh. et qu'elle cherche un échange pour perfectionner son français et pour l'autre perfectionner son anglais.
et elle est super. prof d'anglais, tu vois? Oh bah, Donc super. il y a qu'à demander, en fait. Mmh. Il C'est faut reconnaître exactement ce qu'on ça. a besoin, ce qu'on a envie et en fait, ouvrir les yeux. C'est incroyable. Ouais, ouais. Non, mais c'est complètement ça, hein. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Enfin, en tout cas, toute cette dernière année, ça a été que ça. J'ai eu des problèmes au niveau de mes dents. Je suis à Marrakech à cette époque-là et je dis: «Oh là là, mais vous pouvez pas m'envoyer un dentiste? J'ai vraiment besoin d'avoir des conseils». Moi qui fuis les dentistes, c'est un peu ma hantise et il y a un monsieur, bon, qui est tout seul, à table et puis je lui dis: «Bah, venez vous mettre avec moi, vous payerez pas plus cher», avec mon humour, de tous les jours. Donc il vient Tu étais s'installer dentiste? avec moi. Je lui dis: «Bah, vous faites quoi dans la vie?» Enfin, je sais pas, je dis: «Vous travaillez encore?» parce que c'est un monsieur d'un certain âge, tu vois? Que j'adore d'ailleurs, qu'on on est même restés en très bons termes et en contact et il me dit: «Bah, moi, Génial. je suis dentiste». Et là, je le regarde, je dis: «Vous êtes sérieux?» Il me dit: «Ah oui, oui», et donc depuis, bah, des conseils, voilà, j'ai été, faire ce qu'il fallait faire et cetera et c'est que ça, c'est que ça. Mais c'est là où je Merveilleux. dis qu'en fait, aide-toi, le ciel Mmh. t'aidera. Donc en fait, donne-toi ce que tu as besoin au lieu de chercher à l'extérieur là, ce que tu as besoin à combler. Donne-le toi au maximum. Ensuite, reconnais ce que tu veux, mets-toi en mouvement et observe. C'est un truc de Mmh. fou, mais moi aussi je le ferai peut-être d'ailleurs un jour, mais j'ai tellement d'exemples comme ça où tu dis: Mmh. «Mais non, le truc de ouf, quoi». Ouais. Moi, Ah, mes collègues, quand j'étais flic, ils m'appelaient Miss Improbable, hein, parce que il arrivait toujours des trucs totalement improbables, en fait. Ça, c'était drôle. ouais, mais c'est souvent ça. En fait, il suffit de s'ouvrir et le monde s'ouvre à toi. C'est ça. Mmh. Malgré tout, j'imagine que comme tout le monde, tu as des moments où tu doutes peut-être, où tu as des peurs qui remontent, ou pas du tout, hein, peut-être que tu vas me surprendre. Alors, non, des peurs, je pense qu'on en a tous. Alors lesquelles aujourd'hui? Heu, C'est pas trop savoir bah, quelles sont tes peurs, c'est plus, comment tu fais pour, justement te réaligner quand tu es en phase de doute ou qu'il y a des choses qui remontent et que tu te sens peut-être, moins bien? Est-ce que tu as des astuces à partager, de comment tu gères ça? ouais, enfin, pour moi, en tout cas, c'est d'aller vraiment marcher dans des endroits qu'on aime, vraiment, et c'est un peu comme de la méditation. En fait, quand on n'est pas bien, on a besoin de décharger certaines choses. C'est ce que je fais, mais moi, je le fais tous les matins. Tu vois? Tous les matins, en fait, voilà, et enfiler une paire de baskets et vraiment, peu importe le temps alors c'est sûr que là, c'est optimal, hein, j'en ai conscience et je remercie, le ciel, tous les jours. Mais même quand je vivais en France, enfin, j'essayais, c'était pas toujours facile et quand vraiment j'étais au bout du rouleau, j'enfilais mes baskets et j'allais marcher. Alors la nature est, pour moi en tout cas, c'est guérisseur. Donc là, j'ai le bord de mer effectivement, où en plus de ça, j'ai Mmh. des côtes complètement sauvages, mais j'avais la forêt aussi, là où j'étais. D'ailleurs, ça me manque parfois, hein, cette verdure, et en fait, dans des endroits où on se sent un peu tout petit. Mmh. Et du coup, on se remet en phase parce que, bon, déjà, on n'est pas le nombril du monde, hein. Je veux dire, il y a des choses beaucoup plus graves, que des fois les petits soucis qu'on se met en tête. Et puis moi, c'est comme ça que je retombe un petit peu où je me dis, je rentre déjà, je suis un peu fatiguée parce que c'est quand même 10 kilomètres, donc ça m'épuise un peu, mais ça m'épuise dans le bon sens. Ça m'épuise Ouais, dans le bon sens parce que tu décharges, tu l'as dit. Mmh. je vide complètement. Donc il y a ça, que je fais et puis après, faut pas oublier aussi ses passions et moi, même ma passion, c'est la musique. Là, j'ai le piano qui est arrivé il y a un petit mois, je crois, Génial. et ouais, c'est génial parce que le piano, c'est pareil. Quand on est heureux, on va jouer des trucs. Tu as Quand on est envie triste, mmh. bah oui, et du coup, il y a ça aussi et ça, c'est aussi une façon de s'exprimer, ça fait du bien aussi et puis de l'écouter aussi la musique. La jouer, c'est une chose, mais l'écouter aussi, heu, ça peut aussi, générer pas mal d'émotions, bonnes ou mauvaises, mais des fois, ça peut décharger aussi. Non, mais C'est ça ça que je veux dire. réharmonise, en fait. Ça vient Ouais, réharmoniser ce qu'on sent à l'intérieur. Mmh. et après bon, ça fait partie de mes tâches quotidiennes et de mes responsabilités, cuisiner. Et je me suis rendu compte que pour moi, cuisiner, c'était c'est un vrai moment de bonheur parce que du coup, pareil, je me concentre uniquement sur ce que, bah, je dois faire et ça c'est pareil, je décharge avec ça.
Mais tu sais, c'est, en fait, souvent, on parle de méditation et les gens, des fois, ils bloquent un peu sur le thème, méditation. La méditation, ça passe par plein de choses, en fait. Quand tu es en train de faire de la cuisine, par exemple, ou jouer du piano, ou en tout cas que ton esprit, c'est pas ton mental qui contrôle, c'est ton esprit qui est là et ton corps, il se laisse aller, en fait. Mmh. Tu lâches le mental, il est plus en train de réfléchir, tu fais les choses et ben, c'est là où, en fait, tu peux vraiment, revenir à toi, tu vois? Mmh. Mmh. Donc Pour c'est moi la moi, nature, c'est la même chose. La moi, nature, c'est une c'est forme toutes de ces méditation. fréquences. C'est ça? Ouais, Et moi, je moi, c'est sais une que moi pendant un temps, j'ai eu une activité quand j'étais dans l'immobilier, j'ai eu une activité en parallèle où je faisais des ménages, à un moment où j'ai eu besoin de gagner, de l'argent parce que c'était chaud. Hem, je peux pas dire que c'est une passion, le ménage, mais en fait, j'ai compris que cette activité, c'était juste aussi pour moi parce que je manquais d'ancrage et quand tu fais mmh, le ménage, déjà je nettoyais, je faisais des nettoyages énergétiques en même temps et en fait tu mmh, t'ancres, tu es là, tu es pas, mmh, tu es pas ailleurs quoi. Donc c'est pour ça que ça fait du bien ce genre de choses. mmh, Juste des choses qui ne demandent pas de réfléchir mais juste d'être, tu vois? c'est D'être ça, dans l'instant. c'est ça et souvent on a tendance à énormément cogiter. Alors moi, c'était le cas il y a une certaine, époque, plus maintenant. Maintenant, je cogite plus, Non plus. ouais, non, ça m'arrive, ça peut m'arriver, hein, mais mais c'est C'est rare. pas ton état Mmh, naturel en tout cas. c'est Mmh. ça, c'est ça. Donc ça va être, quelques jours par mois et après il y a mon cycle aussi. Ça, on peut en parler aussi parce que J'allais le dire. ouais, ça on peut en parler aussi parce que là, bon, je suis pas en ménopause, je suis peut-être en préménopause, j'en sais rien, parce que ça peut En tout arriver cas, tu es une aussi, femme et donc tu as des cycles. Donc voilà, voilà mmh. et ça, il y a aussi un travail à faire là-dessus, parce que, bah, des fois, bah, on est triste, on sait pas pourquoi, on est en colère, on sait pas pourquoi, enfin, c'est n'importe quoi et ça, c'est pas donc moi, je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. «Arrête, tu vas bien, c'est rien. Voilà, c'est juste parce que, voilà, tu sais très bien, tu as cette période». Voilà, et ça, le fait d'en prendre conscience aussi et de pas se victimiser: «Ah, je suis une femme, tu te rends compte, tous les mois, c'est la même chose». Non, accepte. De toute façon, Bah, tu as pas le oui, choix. mais déjà, tu as pas le choix et en plus, encore une fois, ces phases-là, elles sont nécessaires parce que moi, c'est pareil, j'ai beaucoup lutté avec ça, puis j'ai eu beaucoup de problèmes aussi pour avoir un cycle, régulier, en fait. Tous les Ouais. contraceptifs, moi, c'est quelque chose qui m'a foutu en l'air, donc à un moment donné, j'ai totalement, tout viré et comme par hasard, j'ai réussi à avoir des cycles, réguliers, normaux et je me suis sentie beaucoup mieux. Étrange, hein? Bah, oui. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu te connais bien, ça aussi c'est de la connaissance de soi, c'est de savoir que, bah, Mmh. voilà, il y a cette phase-là où tu vas être plus à fleur de peau, Mmh. mais c'est aussi cette phase-là où tu vas pouvoir, vraiment, mettre le doigt sur ce que tu verrais pas habituellement, qui te Aussi. convient Il y a pas, il y a tu plus vois? de sensibilité, bien sûr. Ouais, c'est et Tu vas t'agacer plus vite, mais si ça t'agace, c'est que forcément, c'est il y a pour quand rien. même quelque voilà, donc oui, absolument et Et puis, ça, je le mets en lien avec les cycles lunaires. Moi, en plus, je suis vraiment calée sur, les lunes et c'est pour ça que j'adore moi, les lunes maintenant. C'est qu'à la pleine lune, je sais que c'est une phase où on est là pour libérer, donc c'est normal qu'il y ait des émotions qui remontent et que ce qui est pas aligné, en fait, ça glisse pas à cette période-là, donc tu le vois, mais c'est fait pour mmh, être vu et comme ça, on peut vraiment s'aider de la lune pour dégager ces énergies qui sont plus alignées et à la fois, bah, la moi je suis nouvelle lune, c'est l'inverse. mmh On est là pour semer les graines, en fait. bah, moi je suis très agitée, la pleine lune et c'est le seul soir dans le mois, hein, parce que moi je dors vraiment comme un bébé et je touche ma tête, hein, c'est génial d'avoir un sommeil comme ça. Mais tu vois la lune, ouais, je suis agitée et j'ai un sommeil qui est pas du tout profond, tu vois? Ouais, Et ça bah, c'est c'est l'occasion de faire des rituels et tout ça, bah, tu me diras si tu as envie, si tu mmh sais pas en faire ou quoi, moi j'organise souvent des choses avec les lunes parce que moi ça a changé ma vie en fait de manifester avec la lune. ah C'est-à-dire ouais? que c'est à minima bah, oui, parce que bon moi aujourd'hui j'écris tous les jours, je manifeste, tous les jours en fait. Je donne la direction tous les jours, mais quand j'arrivais pas à avoir un niveau d'engagement aussi important, bah, en fait, je savais que, c'était des phases de bilan. Pleine lune, nouvelle lune, tous les 15 Mmh. jours et ben, je fais le point avec moi-même. J'en suis où? Je ressens quoi? Il y a quoi qui a bougé depuis la dernière lune? Et quelle nouvelle intention je veux mettre? Et ces énergies lunaires, elles sont très puissantes, en fait. Comme D'accord. je disais, hein, je le répète, la pleine lune, ça aide à dégager
ce qui n'a plus lieu d'être. Mmh. Et la nouvelle lune, ça vient amplifier ce qu'on va semer comme nouvelles intentions, en fait. D'accord. Et ben, non, c'est intéressant parce que moi, en plus, je pense que j'y suis vraiment, je le sens de toute Sensible. façon, OK. Ouais, sensible, merci, je cherchais le mot Mmh. et donc ça peut être intéressant pour moi, ouais. De toute façon, honnêtement, après, on en a conscience ou pas, hein, mais je veux dire, on est tous, sensibles à ces énergies-là. Les énergies, de la lune, elles jouent sur, les marées, elles jouent sur la pousse des plantes, elles jouent sur tout, en fait. Donc Bien sûr. on n'est pas une exception, hein. Les êtres humains, même Ouais. si on s'est un peu coupé de nos énergies, on va dire, Mmh. ça joue quand même, quoi. Après, tu le sais Bien peut-être sûr. pas, mais voilà. Ah Moi, bah si, j'avais remarqué, pour moi hein, là quand j'étais ah bah, pardon. non, non, pas de souci. Moi, un truc tout bête, hein. Donc moi, je suis, sur la côte atlantique, hein et donc j'ai marée haute et marée basse et ça, en fait, c'est quelque chose qui va changer le cours de ma vie le matin. Quand tu as les marées hautes, c'est une certaine marche très intense et très dure et voilà et quand tu as les marées basses, c'est beaucoup plus fluide, le sable est dur, donc tu vas marcher avec de l'entrain, tu vois? Donc Bah oui. ça change tout. Début de ma journée, pour te dire, donc tu vois? Mais c'est Ah hyper ouais. intéressant, on pourra en parler des heures, mais en gros, c'est vrai que le premier truc, c'est déjà de se connaître soi-même et ensuite de comprendre Mmh, l'environnement dans lequel on évolue, en fait, de tout ce qui mmh, il y a plein de choses quand on veut aller dans une direction, bah, il y a effectivement l'énergie qu'on va y mettre, les actions, et cetera. Mais ensuite, il va y avoir des forces qui vont être plutôt opposées ou d'autres qui vont nous pousser mmh, et comprendre cet environnement, les astres, la lune, la destinée, le karma, en fait, mmh. ça c'est passionnant, quoi. Ouais. C'est une découverte sans fin. Moi, j'adore. J'ai vécu quelque chose, de peu commun. Je sais pas si tu aimes toi la libellule? Moi j'adore les libellules. C'est bah, bien Depuis sûr. toute petite, la libellule, c'est pour moi, c'est un insecte, qui est majestueux, Pour qui moi, est c'est une signe petite aussi de fée. ouais et c'est signe aussi de transformation et Mmh. ben, j'ai vécu, donc au bord de la mer, un nuage, des milliers de libellules. Ah waouh! Ouais, donc c'était une migration, alors d'où pour aller où, je ne sais pas, mais c'est la première fois de ma vie, que ça m'arrive et c'était magique. Magique, Mais magique. oui, c'est de la magie et après voilà, encore une fois, chacun croit ce qu'il veut. Moi, je crois qu'il y a plein d'énergies qui se manifestent à travers, par exemple, des libellules, des coccinelles. Moi, j'ai un truc avec la coccinelle parce que, ma mère adorait les coccinelles et qu'à des moments Mmh. très précis où je sais que c'est elle, il m'arrive des trucs vraiment chelous avec des coccinelles. Même mon Mmh. père qui est très, cartésien, peu de temps après le décès de ma mère, un jour, il m'envoie une photo de sa voiture. C'est une voiture blanche et tout le capot était rempli de coccinelles, mais enfin, tu vois, C'est pas tapissé, que quoi. c'est pas commun, hein. Ça arrive pas à tout le monde quand même, Mmh. tu vois? Non, Et c'est il me pas dit: commun. «C'est quoi ce bordel?» et tout. Je dis: «Bah, cherche pas, hein, si tu vois pas les signes, voilà, quoi». Bah oui. Et Ouais, moi, ouais. pareil, un matin, je m'étais réveillée peu de temps après son décès, ma fille était toute petite, j'ouvre le placard, je suis triste, je suis pas bien et tout. J'ouvre le placard à biberon, on est en plein mois de novembre et là, j'ai une envolée de coccinelles qui sort de mon placard, quoi. Je me dis: «Mais c'est quoi le Ouais. truc?» Tu vois? Mmh. Ouais, ouais. Non, Donc mais bah, j'aime ça la j c'est il y a des signes qui trompent pas. Moi, c'est la tortue. Parce que la mmh, tortue, elle marche très lentement, mais en principe, sa direction, elle est toujours très juste puis c'est fertile, et donc la ouais, donc tortue. la tortue, j'en croise, assez souvent et ouais, la libellule, j'adore. Enfin, il y a des trucs comme ça qui ne trompent pas et qui font partie, bon après, les choses, là, c'est depuis que je suis toute petite, le gorille, mais je pense que c'est le côté protecteur, en fait, familial et protecteur que j'adore et ça depuis vraiment toute petite. Ouais, mais après ça peut être des animaux totems aussi, hein. On a vraiment, Ah ouais, des ouais. énergies auxquelles se connecter, mais ça peut être, j'ai envie de partager ça, je sais pas si toi tu fais des trucs comme ça des fois, mais vous pouvez faire des conventions avec l'univers ou avec vos guides ou avec vos ancêtres ou avec votre âme, de demander Ouais. des signes, en fait. Des confirmations par exemple, «OK, j'irais bien, faire ça, mais je sais pas si je devrais mieux m'y prendre comme ça ou comme ça». Et ben, je sais pas moi, envoie-moi un papillon ou un truc, encore plus difficile à «manifester» entre guillemets, mais demander des signes, c'est assez fou quand même, les signes qu'on reçoit. On Même reçoit, des mais bien fois, sûr. moi je me souviens il y a quelques années, je voulais quitter une relation en fait et j'avais peur quoi, je savais pas si je devais le faire, pas le faire et j'ai demandé à mes guides
si c'était la bonne solution de partir, enfin si c'était le mieux pour moi, etc. Et j'aurais demandé de me montrer, de me répondre, quoi. C'était un truc de fou. J'étais dans une ville, il y avait personne. Je me souviens, il y avait vraiment personne dans la rue. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui sort d'une rue là et qui est au téléphone et qui dit oui, 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 la réponse est oui, mais le truc hyper gros, En tu fait, vois. ta réponse, tu l'as eu, J'avais c'était ma oui. réponse. Et on peut avoir la réponse des fois en allumant la télé, la radio, en prenant un Ouais. bouquin. Même ça marche bien. Mmh. Voilà, tu sais pas trop quoi penser d'un truc que tu vis. Prends un bouquin et demande à être éclairé. Et tu prends la première page qui vient et tu commences là où ça te paraît voilà, cohérent. Tu as des Ouais, réponses tout le temps, en fait. Partout. bien sûr, bien sûr. Et moi, Alors moi, il y a aussi j'adore les rêves. vivre comme ça. Ouais, les rêves, bien sûr. Je suis une grande rêveuse. J'ai une deuxième vie, moi, dans mes rêves. Et les rêves, c'est pareil. Donc, quand j'étais pas bien dans une relation amoureuse, j'ai dû rêver facilement et assez rapproché, une dizaine de fois le tsunami dans mes rêves. Et ça, c'est parce que c'est des émotions qui sont trop, voilà, quoi. Tu es submergé. Ah bah, c'est clair. Déjà, l'eau, c'est la symbolique des émotions. Mais alors, en forme de tsunami, oui, tu as compris que c'est la tempête émotionnelle, quoi. On n'est plus sur de la tempête, même, hein. C'est le C'est tsunami. c'est exactement Ouais. ça. Donc, tu vois, et après, il y a ça. Donc, il y a aussi ton subconscient qui est là et qui te dit attention. Et ça, Oui. faut l'écouter aussi, tu vois. Mais Et j'ai c'est appris à clair. Et l'écouter. combien de fois, combien de fois. Bah, en fait, il faut se faire confiance petit à petit. En fait, l'intuition, on en est tous dotés. Après, il y en a qui ont l'impression d'en avoir plus que d'autres. Mais en fait, en réalité, ça se travaille. Et c'est Mmh. vraiment une question. Si en gros on a de l'intuition puis qu'en fait on n'écoute jamais notre intuition, au bout d'un moment, on n'en a plus parce que bah ça lâche l'affaire quoi. Ton Exact. esprit va arrêter de communiquer, t'écoutes pas de toute façon, donc écoute pas. Mais Mmh. il y a vraiment plein de façons de travailler son intuition et sur des choses où il n'y a pas d'enjeu, ne serait-ce que pour prendre confiance. Ouais. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Je te dis, il y a pas de hasard, donc il suffit que j'avais lu ça aussi dans un bouquin, même si demain tu prends un paquet de cartes, et que tu auras pas de hasard si vraiment tu tournes la carte qui va te correspondre au bon moment, enfin voilà. Et Bah non, c'est de l'énergie, hein. mmh mh. Moi, je travaille énormément avec les cartes, hein, ça se voit pas sur le podcast, mais j'ai tout un pan de mur d'oracles, de tarot, etc. Et c'est formidable parce que ça, justement, moi, bah, pour ceux qui voudraient travailler aussi en autonomie et qui, des fois, ont l'impression que le mental, il bloque, les cartes, c'est génial pour ça. Moi, j'ai travaillé énormément seule et je continue d'ailleurs avec mes cartes parce que, en fait, si tu veux être honnête avec toi, eh ben, tu demandes et tu vas avoir les réponses dans les cartes et après à toi de voilà, de calmer ton ego, de dire: «Bon, bah, OK, effectivement, ça, ce truc-là, c'est vrai donc si ça me convient pas, bah, c'est à moi de changer cette croyance ou de voir les choses sous un autre angle» et cetera et cetera. Et les cartes, bah, Mmh bien mh. sûr qu'elles trompent jamais. Et d'ailleurs, je partage des guidances sur YouTube et c'est quand même incroyable aussi. Ça aussi, c'est la loi de l'attraction. Comme quand tu choisis une guidance, si tu le fais en conscience, les messages, tu as l'impression qu'ils sont que pour toi, en fait, alors que c'est des guidances générales. Mmh. Ouais, ouais, je suis Donc pas les étonnée. réponses, on peut tous les avoir, quoi. Mmh. Après, Ouais, est-ce qu'on est prêt à écouter? C'est autre chose. bon, ouais, après oui, après c'est dommage de pas écouter, il faut avoir l'esprit ouvert aussi. C'est Tu ça. sais, c'est pareil. Les gens qui sont un petit peu étroits d'esprit, qui, bah, voilà, qui y croient pas, qui veulent pas ou et puis des fois c'est de la peur aussi, hein, la peur d'y croire aussi. Et Bah, c'est bon, toujours, c'est toujours une forme de peur, hein, de toute façon quand tu luttes avec ton âme, c'est toujours une forme de peur, oui, je puis, pense. garder le côté, on va dire, entre guillemets «rationnel», mais bon. Bah, oui, parce que c'est plus rassurant, ça donne une sensation de contrôle, quoi. Je ne crois que ce que je vois, Mmh, mais mais mmh, moi aujourd'hui, je crois absolument pas ce que je vois. Je crois que ce que je ressens, tu vois? et bah, Donc bien c'est vrai raison. que c'est des Mmh, fois, ça amène à prendre des décisions où tu te dis: «Bon, c'est chaud quand même, faut se faire confiance», mais sincèrement, plus je fonctionne comme ça, plus je comprends au fur et à mesure à quel point c'est juste, quoi. bah, oui, Et mmh, c'est trop bien. grave. Hem, Est-ce que, il y aurait, un message que tu aurais envie d'adresser à ton toi du passé, je dirais, je sais pas, la Sonia qui a 13 ans, par exemple? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Heu, je lui dirais: «Ne t'emporte pas, trop rapidement».
parce que je parce que voilà et sois ouais, c'est ça, en fait, c'est sois confiante pour ton avenir. Ça ira, tout simplement. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai que Mmh. juste de savoir ça, d'ailleurs, c'est ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui, qui fait que, aujourd'hui, tu sais que ça va aller, donc du coup, c'est beaucoup plus serein et c'est vrai que si on pouvait savoir ça dès le départ, se dire qu'à partir du moment où tu t'écoutes, tout va bien se passer, quoi. Oui, des fois, ça va secouer, mais t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Le petit mot de la fin pour moi, c'est vraiment, comme le dit très bien le podcast, oser. Oser, ayez foi en vous, parce qu'il y a que comme ça qu'on y arrive à 100 parce qu'on peut arriver à faire des choses, mais si on n'a pas cette foi-là, si on n'est pas vraiment aligné comme il le faut et ben, on va pas le vivre, Mmh. comme on devrait le vivre. Alors que là, en fait, quand on est en accord, on va vivre les choses avec énormément d'intensité et c'est du 100 et du coup, bah, moi, des fois, j'ai la sensation de voler. Bah, le papillon. Ouais, mais grave. Donc c'est vraiment cette sensation de voler, de flotter et c'est parce qu'aujourd'hui je suis consciente, bah, des avancées que j'ai faites intérieurement et du coup, bah, je le fait de faire confiance comme ça à la vie, ça dégage aussi une sérénité qui est, bah, je crois on peut même pas décrire en fait ce que c'est. C'est difficile à décrire et franchement, je le souhaite à tout le monde. Et tu vois, on a commencé à discuter toutes les 2 et j'avais cette petite barre comme je t'expliquais, hein. Et ben là, elle s'est estompée. Elle est encore un petit mais elle s'est estompée. Donc tu vois, Ouais, ça m'a fait du bien aussi. ça m'étonne pas. Bah, écoute, je suis Voilà. contente de ça. Mmh. Eh ben, merci beaucoup, c'était vraiment un chouette, moment. J'espère que ceux qui nous Merci regardent à toi. vont autant, aimer que nous. Si vous voulez soutenir le podcast, eh ben, n'hésitez pas à partager, à liker, à le faire vivre parce que c'est grâce à vous qu'il va grandir. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode, la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Bye bye.